un sourire sur les lèvres et l'amour dans le cœur. C'est ainsi que tu répandras l'amour du Seigneur. Oh, claque tes mains, tape du pied. Pendant que les adultes font leur culte à eux, les enfants ont droit aussi au leur. On appelle ça l'école du dimanche. Waouh! Ils savent donner des noms aguicheurs pour l'endoctrinement aux gosses. Mais ça fonctionne comme une école normale. On a des notes, des contrôles surprises, un bulletin, un maître ou une maîtresse qui crie sur les élèves et qui les punit. Vu que ce sont des fondamentalistes, ils reviennent aux anciennes méthodes. Genre en te tapant sur les doigts avec une règle. Non, rassurez-vous, ça ne va pas jusque-là. En tout cas, pas à mon époque. Le but principal, du moins de nos jours, c'est l'étude de la Bible. L'objectif, c'est de comprendre les messages de la Bible et d'appliquer ce qu'elle nous enseigne pour la vie quotidienne. C'est d'ailleurs raccord avec le passage suivant de la Bible. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Au début, comme pour les cultes des adultes, ça commence par des chants, qui sont encore plus répétitifs que les cantiques classiques des adultes. Oui, c'est possible! Pour les jeunes enfants, les chants en question sont souvent des chants qui se miment. Il est là, Jésus est là. 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 À droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche. Devant, Jésus est devant. Derrière, Jésus est derrière. Jésus appelle les petits enfants. Jésus appelle les petits enfants. Pose ton doigt sur ton nez. Plie-toi en deux, touche le bout de tes pieds. Relève-toi et commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Au commencement, Dieu a fait toutes choses, juste un seul mot et la terre fut formée. Envoya la pluie et a tout transformé, sépara la mer, son peuple la traversa. Au travers d'un garçon, le géant tomba. Josué marcha, la muraille s'écroula. Ses œuvres puissantes sont dignes de louange. Et si tu ne crois pas aux choses qu'il a fait, laisse-moi te dire combien Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Le pouce sur le sol, à bâtir sa maison. Le pouce sur le sol, à bâtir sa maison. Le pouce sur le sol, à bâtir sa maison. Et la tour est arrivée là. Le vent souffla et la pluie tomba.
Les leçons sont souvent plus interactives et peuvent inclure des discussions, des jeux et des activités pratiques. Les moniteurs sont généralement des membres de l'église, souvent des bénévoles. Je crois que c'était toujours le cas dans ce que j'ai connu. Sur le contenu des cultes, ça suit totalement la logique évangélique et protestante d'une manière générale. Ça se base exclusivement sur la Bible. Les textes sont pris au sens littéral et chaque enfant est encouragé à lire et à comprendre les Écritures par lui-même. D'ailleurs, une des chansons chantées à l'école du dimanche, c'est littéralement « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Ça a lieu chaque dimanche avant, après ou pendant le culte principal. Dans mon cas, c'était le dimanche matin pendant le culte des adultes, pendant toute la durée de celui-ci. Évangélisme oblige, il n'y a pas non plus d'organisation stricte et uniformisée dans toutes les églises. Je dis merci, c'est bon de manger. Je dis merci pour les chaussures à mes pieds. Voilà une pratique assez courante dans l'évangélisme appelée jeûne et prière. Ça parle de lui-même, hein. L'idée est effectivement de se retenir de manger et de prier intensément pendant cette période de jeûne. Le but, c'est de renforcer la relation personnelle avec Dieu, de se connecter à lui si vous voulez. Ceux qui le font cherchent bien sûr à prier pour leurs besoins spécifiques ou ceux des autres, se détacher des préoccupations matérielles, mais il y a aussi l'idée de reconnaître sa dépendance envers Dieu et qu'on ait bien peu de choses face à lui. Certains parleront d'humilité, mais j'appellerais ça une forme de soumission volontaire. D'auto-endoctrinement volontaire même. C'est une pratique qui est réputée importante pour certains évangéliques, mais selon un pasteur d'une église évangélique de Cannes, il n'y a pas de loi dans la Bible disant qu'il faut le faire. Ce serait une tradition qui serait venue avec le temps. Et Jésus et ses disciples eux-mêmes ne l'auraient pas pratiqué, en tout cas pas pendant sa carrière de pasteur. Je mettrai l'article du site de l'église de ce pasteur dans la description. Et il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi se priver de manger? Qu'est-ce qui les empêche de faire de longues sessions de prière en prenant un repas avant ou après? Ce serait même plus convivial. Franchement, je suis même pas sûr que les pratiquants le savent eux-mêmes. La seule raison que j'ai trouvée, c'est ni plus ni moins que des gens l'ont fait dans la Bible. Et oui, l'origine du concept vient directement de la Bible, où plusieurs de ces personnages ont pratiqué ce jeûne. De toute façon, logique évangélique oblige, encore une fois, ça ne pouvait pas venir d'ailleurs. Un article du site actuchrétienne.net distingue 4 types de jeûnes dans le fameux bouquin de durée et de buts différents. Premier type, le jeûne de 40 jours et 40 nuits qui aurait été pratiqué notamment par Moïse et Jésus lui-même. Ouais, il n'aurait ni mangé ni bu quoi que ce soit pendant 40 jours consécutifs. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. La récompense pour Moïse? Dieu lui a téléchargé les 10 commandements sur sa tablette. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné.
Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Ah, et aussi le bénéficiaire de trancheur de mer en deux, et j'ai bien dit trancheur, se serait senti revitalisé, régénéré même. Dieu devrait poursuivre Thierry Casasnovas pour plagiat. Ça va faire super évangélique, donc c'est super, on va encore plus passer pour une secte. Pour Jésus, c'est encore plus fort, parce qu'il aurait fait ça dans le désert tout en étant tenté par le diable. C'est raconté dans la Bible avec cette phrase magnifique à la fin. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. No kidding. Alors, non, si tu fais un jeûne de 40 jours, t'as pas faim. Tu meurs! Il y a ensuite le jeûne de 21 jours qui aurait été pratiqué par le prophète Daniel. Apparemment, il aurait jeûné parce qu'il était en deuil de la destruction de la ville de Jérusalem par Dieu. C'est évoqué dans Daniel 9 au début. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Il est étrangement précis dans ce qu'il ne dit ne pas avoir consommé, ce qui fait que je ne suis même pas sûr qu'il n'a pas mangé de pain et d'eau par exemple. Il y a aussi un jeûne de 7 jours que le roi David aurait pratiqué parce que son fils est mort. Tué par Dieu. Encore? Décidément. Sachant que c'était pour punir David lui-même et que le gosse n'avait rien demandé dans l'histoire. Hein. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous les tamaris à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. On a le jeûne de 3 jours d'une reine du nom d'Esther qui a pu échapper à un génocide parce qu'elle n'a pas mangé ni bu après avoir demandé aux Juifs de la ville de Suse et à ses servantes de faire de même. Il dit qu'il voit pas le rapport. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Moi non plus, j'ai pas compris. Hein. J'ai lu le texte, hein, mais je sais pas. En vrai, ce jeûne a l'air particulièrement contextuel. Hein. Genre, encore plus que les précédents, parce que ce n'est même pas Dieu qui leur a demandé de sauter des repas. Mais je ne sais même pas du tout pourquoi elle l'a fait dans son cas. Et enfin, le 5e jeûne, celui d'une seule journée. Il y a plusieurs exemples de jeûnes comme cela que certains personnages font pour se repentir. Ah, il suffit pas de demander pardon pour ça? Bah, normalement, si, mais c'est comme s'ils avaient trouvé un truc moins violent que de se donner des coups de fouet. Mais au fait, en vrai, combien de temps un humain peut tenir sans manger ni boire normalement? Parce que 40 jours c'est énorme, mais même 21 jours c'est beaucoup. Effectivement, c'est dur à avaler, ironiquement. Bon, déjà, il faut savoir que ça varie selon plusieurs facteurs comme l'âge, l'état de santé général, ou si on pratique une activité physique, par exemple. Parce que ça va demander plus d'eau et d'énergie. Mais bon, en moyenne, on pourrait vivre grosso modo 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger. Donc pour les jeûnes de 40 jours, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu meurs avant.
Et même si on part du principe que Jésus est un dieu ou un demi-dieu parce que fait homme, dans tous les cas, c'est pas supposé être le cas de Moïse. Enfin, c'est un peu bizarre. Toi, prends ton bâton et lève-le sur la mer. Ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. Et moi, je fermerai le cœur des Égyptiens pour qu'ils vous suivent dans la mer. Mais je montrerai ma gloire en écrasant le roi d'Égypte et toute son armée, ses chars et ses cavaliers. Oui, cette défaite du roi d'Égypte, de ses chars et de ses cavaliers montrera ma gloire. Ainsi, les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. L'ange de Dieu qui marchait devant les Israélites va se placer derrière eux. La colonne de fumée qui était devant eux passe aussi derrière eux. Elle vient se placer dans le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Du côté des Égyptiens, le nuage de fumée est sombre, mais du côté des Israélites, il éclaire la nuit. C'est pourquoi les Égyptiens et les Israélites ne peuvent pas s'approcher les uns des autres pendant toute la nuit. Moïse lève sa main sur la mer. Toute la nuit, le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui fait reculer la mer. La mer s'ouvre et il y a un chemin sec. Les Israélites avancent sur le chemin sec au milieu de la mer. L'eau forme comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Putain, ce que c'est inutilement long. Les Égyptiens suivent les Israélites. Tous les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers entrent derrière eux au milieu de la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, qui est dans la colonne de feu et de fumée, regarde le camp des Égyptiens et il met le désordre dans leur armée. Il bloque les roues de leurs chars qui n'arrivent plus à avancer. Alors les Égyptiens disent « Fuyons loin des Israélites !» Parce que le Seigneur combat avec eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse, lève ta main sur la mer. L'eau va revenir sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse lève la main sur la mer et au lever du jour, elle reprend sa place comme avant. Les Égyptiens qui fuient se trouvent tout à coup devant la mer et le Seigneur les fait tomber dedans. Dieu lui demande de prendre son bâton cheaté et de le lever vers la mer pour l'ouvrir en deux, mais c'est Dieu qui fait souffler un vent d'est pour qu'elle s'ouvre en deux. Il lui demande de lever sa main vers la mer le moment venu pour l'ouvrir et la fermer. Alors non, il ne demande pas de frapper sa maman, mais c'est un peu comme si Dieu voulait lui donner l'illusion qu'il avait des super pouvoirs. Et de toute façon, 40 jours, c'est complètement craqué, comme le bâton. C'est sûr. Pour les 21 jours de jeûne de Daniel, bon, déjà, je ne suis même pas sûr qu'il ait totalement jeûné, mais même en admettant qu'il n'a rien mangé, c'est déjà limite, vu qu'on a dit qu'en moyenne, un humain pouvait tenir 3 semaines sans nourriture, donc 22 jours. Sachant que je ne sais pas exactement dans quelles conditions il vivait, mais c'est un personnage d'une époque lointaine dans un pays chaud. Et je me demande si l'impact psychologique du deuil peut jouer sur le physique. Pour Esther, peut-être qu'elle a survécu à son jeûne de 3 jours, le privilège d'être reine et ce que ça implique aidant sûrement à ça. Mais elle avait entraîné ses servantes et son peuple dans son jeûne. Et c'est surtout là où je commence à douter. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Une autre pratique qui trouve son origine dans la Bible, plus précisément dans le Nouveau Testament, ce sont les églises de maison. Ça ne se passe pas vraiment comme dans les églises normales. Au lieu des cérémonies classiques, les églises de maison sont plus un temps de rassemblement de chrétiens et chrétiennes, formel, forcément plus intime, et qui invite plus les participants et participantes à prendre la parole. Du coup, c'est bien plus horizontal qu'un prêche de pasteur. Du coup, les membres parlent entre eux, s'écoutent, se soutiennent et peuvent même manger ensemble à la fin. Les églises de maison permettraient de former des nouveaux disciples, sûrement grâce à cet aspect plus convivial.
L'église étant une communauté plus qu'un bâtiment, ce rassemblement n'a pas forcément lieu dans la même maison à chaque fois. Comme c'est plus à la bonne franquette, rien n'est aussi structuré que dans un culte d'une église au sens classique du terme, que ce soit au niveau des horaires ou de ce que vous voulez. Selon le Nouveau Testament, les premières églises étaient des groupes de maisons. Du coup, elles sont considérées comme étant l'église primitive. Et comme le dit le propriétaire de la chaîne Motivation en Christ, dont j'ai montré un extrait de sa vidéo, les églises de maison ne s'opposent pas aux églises évangéliques classiques et à leur culte. Ce sont même des membres des églises classiques qui peuvent décider de fonder une église de maison, et pas dans le but de délaisser l'église classique. D'ailleurs, le propriétaire de la chaîne en question est un pasteur qui fait souvent des cultes chez lui, mais ça lui arrive de faire des prêches à l'église classique. Je ne peux en parler que de manière théorique parce que j'ai jamais vécu cette expérience, mais je pense que ça peut vous donner une idée du truc. Et donc, est-ce que ça vient vraiment de la Bible ? Le site église-maison.com propose des versets pour argumenter dans ce sens. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Donc, si je comprends bien, ils se réunissent aussi bien au temple que chez elles et eux. Enfin, je crois. Tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit. Devant tout le monde dans vos maisons, je vous ai annoncé la parole de Dieu. Je vous l'ai enseignée. À savoir que c'est l'apôtre Paul qui parle, donc un des disciples de Jésus, excusez du peu. Saluez Priscille et Aquilas, qui travaillent avec moi au service du Christ Jésus. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne, et je ne suis pas le seul qui doit leur dire merci. Il y a aussi toutes les églises qui ne sont pas d'origine juive. Saluez également la communauté qui se réunit dans leur maison. Saluez mon ami Épaïnette. Il est le premier qui a cru au Christ dans la province d'Asie. Saluez les frères et sœurs chrétiens qui sont à Laodicée, avec Nympha et avec la communauté qui se réunit dans sa maison. Et décidément, il faut en saluer du monde. Hein. Qui aurait cru que la Bible nous ferait une birrerie noire ? Et pour donner un dernier exemple, elle est aussi pour Appia, notre sœur, et pour Archippe qui combat avec nous. Elle est encore pour la communauté qui se réunit dans ta maison. Du coup, la pratique ne semblait pas être mal perçue, à moins que d'autres versets disent l'inverse. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Comme je le disais tout à l'heure, l'église, c'est pas juste un bâtiment, mais une communauté. Et on vient de le voir avec les groupes de maison. Du coup, on peut apporter la bonne nouvelle, comme diraient les chrétiens, non seulement au temple, mais aussi chez soi, dans son lieu de travail, ou encore dans la rue. Je vais vous montrer deux types d'évangélisation de rue. Certains évangéliques interpellent des personnes au hasard dans la rue afin de leur parler de Jésus et de les faire réfléchir sur leur foi. Le plus simple, c'est de vous montrer des exemples. Il y a une chaîne YouTube très pratique pour se faire une idée, c'est la chaîne Nice pour Jésus. Qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui croient après la mort parce qu'on y va tous. Et moi c'est ça mon but, alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça, hein. Je ne remplis pas les bâtiments. Alors moi le but de ma démarche, monsieur, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça, je ne remplis pas les bancs des églises. Moi je suis curieux par rapport à savoir ce que croient les jeunes après la mort parce qu'on y va tous. Alors la grande question, est-ce que pour vous ça s'arrête ou ça continue après? Je sais pas. Et ouais, je sais, c'est pour ça que je viens de travailler un peu la conscience. Alors sincèrement, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Ouais. Alors vous savez que prouver que Dieu existe, c'est très facile, un enfant peut comprendre. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Moi je défie quiconque là de me prouver que Dieu n'existe pas en quelques minutes. C'est pas possible. Habile. Alors vous allez voir, mais ne pas mélanger Dieu en fait avec la religion. Parce que j'ai remarqué qu'on tombait souvent dans ce piège-là. Pour moi, la religion, c'est des hommes qui s'accaparent ce créateur, qu'on appelle Dieu ou une intelligence, comme vous voulez, hein, et qui s'autoproclament représentants de Dieu pour dominer sur nous. C'est comme de la politique, on va dire. Ça, c'est la religion. Mais prouver que Dieu existe, c'est très facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Moi, je défie quiconque de me prouver là, en quelques minutes, que Dieu n'existe pas. Moi, en revanche, je peux prouver qu'il existe, mais ne pas tomber dans le piège de mélanger Dieu et la religion. Ça n'a rien à voir.
On est d'accord. Pour moi, la religion, c'est les hommes pour dominer sur les autres hommes. Maintenant, regardez votre portable là. Regardez-le bien. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce portable? C'est le portable en lui-même. Imaginez, je vous dis, ben, voyez mademoiselle, ce portable-là, ben, c'était un caillou et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone portable. Vous allez dire, il est fou celui-là. S'il y a un téléphone portable, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un créateur. Mais maintenant, regardez bien, Dieu existe, c'est très simple. La paire de lunettes que vous avez sur vos yeux, s'il y a une paire de lunettes, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, qui les a fabriquées. Ce qui s'appelle un créateur. Les instruments, les employés, le temps qu'ils ont utilisé, ça c'est un autre sujet. Mais imaginez-vous, monsieur, que je vous dise, vous voyez cette paire de lunettes là? Ben, c'était un caillou et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu une paire de lunettes. Je vais même beaucoup plus loin. Hein. Ça a explosé là. D'un coup, pour moi, une explosion détruit, ne construit rien. Tu es comme tous les humains, tu parles sans savoir. Et il y a une loi que Dieu a mise dans notre cœur, qui est les 10 commandements, et elle définit à ses yeux si on est quelqu'un de bien ou pas. Est-ce que vous les connaissez? Ben, vous allez voir, moi je ne vous juge pas. J'ai cassé les 10. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit que tu ne mentiras point. Parce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur, hein, déjà. Et puis tous les deux, Dieu a gravé une loi qui est dans notre cœur, qui s'appelle la loi morale, qui est les 10 commandements. Pardon. La loi Dites-moi. morale, comme vous dites. Oui. Okay. On se lève avec et on dort avec. C'est vrai, oui. Et puis de l'autre côté, il y a le respect de l'un et de l'autre. Exactement, bien sûr. Mais est-ce qu'on la met en pratique, cette loi? Pardon? Est-ce qu'on la met en pratique, cette loi? Eh ben, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Eh, je sais, je suis d'accord avec vous. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, moi tu me dois le paradis? J'ai jamais menti depuis que je suis né. Mais on est coupable. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle le bon matin. C'est vrai que Dieu a tout créé, il est un créateur. Et un créateur, il aime s'il crée une chanteuse, elle aime ses chansons. Cuisinière, elle aime ses petits plats. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer, malgré que c'est le péché qui nous éloigne de lui, qui nous y envoie. Mais la bonne nouvelle, c'est vrai que Dieu nous aime, il nous a créés. En général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Une musicienne, elle aime sa musique. Une cuisinière, elle aime ses petits plats. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré, attention, c'est quand même le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y envoie en enfer. Mais je m'en fous de tout, moi. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Il n'a pas dit de suivre un pape, d'allumer un cierge, de prier Marie. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, si vous me dites j'y crois, c'est bien. Les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. Il n'a pas dit d'allumer un cierge. Il n'a pas dit de suivre un pape. Il n'a pas dit de faire des études de théologie. Il a dit de croire. Mais le problème, monsieur, de croire, ça ne suffit pas. Hein. Les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. La clé, c'est la repentance. Vous vous repentez de vos péchés, toute seule dans votre coin. Vous dites, moi, j'y crois pas. Ou quel est ce farfelu là qui est venu, qui m'a parlé de Dieu. Enfin, je sais pas, mais je peux prier pour vous, mais le reste, je peux pas le faire à votre place. La clé, c'est la repentance. C'est que vous vous repentez de vos péchés tout seul, là, sur votre banc. Vous parlez à Dieu, vous lui dites. Moi, je m'en fous. Est-ce que tu existes ou est-ce que tu n'existes pas? Enfin, je peux prier pour vous, mais le reste, je peux pas le faire à votre place. Vous savez, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million, ce que je vais montrer dans le Coran, vaut la peine de réfléchir aussi. Mais regardez bien, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto, là. Oui. Imaginez bien que je vous dise qu'il y ait une chance sur 1 million, que ce que je vous dis est vrai. Ça ne m'intéresse pas. Ça vaut au moins la peine d'écouter. Oui. Mais quand même, non. Il y a d'autres exemples sous diverses formes. En banlieue parisienne, une fois par mois, ils vont à la rencontre des passants. J'ai le plaisir de vous offrir un évangile de Luc. Tous ne sont pas réceptifs. Ça vous intéresse pas? Bonjour monsieur. Mais parfois, Je peux m'installer là ou... la conversation s'installe, quelle que soit la confession. Votre temps, mais on peut discuter si vous voulez. Donc là, vous êtes en pleine période de Ramadan alors. Ouais. Avec ce passant de religion musulmane, Thomas avance ses arguments. Jésus est voilà celui qui peut libérer donc l'humanité de la condamnation du péché. Et au bout de 15 minutes, je peux vous laisser mon numéro de téléphone, comme ça si jamais en lisant vous avez des questions, ben voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et que Dieu vous garde. Hein. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. des échanges que certains assimilent à du prosélytisme, une qualification que réfutent les évangéliques. Il n'y a aucune contrainte, c'est pas de l'abus de faiblesse, on ne donne pas de l'argent en échange des convictions des gens, donc c'est simplement la liberté d'expression. En France, aller à la rencontre de la population pour des raisons religieuses ou politiques n'a rien d'illégal. À entendre les évangéliques, c'est même l'une des raisons de leur dynamisme actuel. De son côté,
Jatniel aussi a sa propre méthode d'évangélisation. Salut! Plusieurs fois par semaine, il retrouve 2 amis de l'église et sillonne la ville à la rencontre de populations défavorisées. En fait, on va en rencontre de gens de l'extérieur, alors distribuer du café, du chocolat chaud. Voilà, donc on va voir des fois des prostituées, des fois des SDF ou même des gens des fois qu'on croise comme ça dans la rue pour leur donner de l'amour. Voilà, l'objectif c'est de leur manifester de l'amour d'une quelconque façon. Alors d'une façon concrète, en leur distribuant c'est sûr des choses à manger ou boire. Mais dans son sac, Jatniel a emporté un peu plus que du café. Alors là, si on a vraiment des bons contacts, on a aussi des bibles en plusieurs langues. Voilà, des petits versets comme ça. Cela s'appelle de l'évangélisation de rue. Et ce soir, Jatniel va tomber sur une bande de jeunes un peu éméchés. Bonsoir. Youssouf, il est là. Ouais, ça va se réveiller. Dans le clip. Et si la tâche paraît difficile, ça ne fait pas peur à Jatniel qui sait s'adapter. Ah, vous êtes créole ou quoi? Ma mère, elle vient de Saint-Laurent. Non, arrêtez de mitonner comme ça, là. Mais sérieux, ce gars vient de Guyane. Dans le groupe, 2 frères jumeaux sont originaires de Guyane, comme Jatniel. Il va donc jouer la carte créole. C'est rare de voir des Guyanais à Mulhouse, quoi. C'est incroyable. Mais c'est vos parents qui ont décidé de venir comme ça ici, là, ou c'est... Déjà là, en fait. Toi, t'es né ici, parce que lui m'a dit ça fait 1 an que vous êtes là. Faut la soutenir un peu, alors, la maman, si tu peux. Ah non, mais en tout cas, tu sais qu'en plus, avec les Antillais, la mater, c'est important. Hein. Ah, d'accord, c'est bien ça. Et maintenant qu'ils sont en confiance, il peut sortir une carte avec les coordonnées de l'église, sans oublier d'adapter son langage. Nous, on va dans cette église. Si jamais, des fois, genre, t'as envie de venir nous voir ou quoi, machin, t'as des questions, j'en sais rien, tu as compris pour toi, j'en sais rien. Ou juste, tu veux rencontrer des Guyanais. Tu pourras toujours nous retrouver là. Tu demandes pour Jaja. Franchement, gars, n'hésite jamais. Si jamais, tu peux même me regarder sur le site. Ça peut changer ta vie, mon gars. Vraiment, c'est pas une blague. Jésus changerait des vies. C'est le cœur de l'argumentaire de Jatniel pour attirer de nouveaux fidèles. Mais ce qui séduit le jeune homme, c'est l'approche caritative du petit groupe de prêcheurs. Ça fait plaisir, parce que tu vois, les gens ils pensent pas la même chose ici. Et ils voient les gens en galère, ils préfèrent les laisser en galère que les aider. Que tandis eux, ils viennent, ils proposent à boire, à manger. Donc le dimanche, j'irai le voir. Inch'Allah. Voilà, on discute. Voilà, l'objectif, c'est pas d'avoir des nouveaux fidèles pour des nouveaux fidèles, mais s'il peut découvrir ce qui se fait et puis peut-être lui-même découvrir Jésus, ce serait de la bombe. Jatniel l'avoue à demi-mot, mais la mission est accomplie. Merci. Conséquence de l'évangélisation de rue, le nombre d'évangéliques en France a été multiplié par 10 en 65 ans. Nancy, dans un quartier HLM. Linda fait le voyage des États-Unis à ses frais. Elle retrouve un groupe français membre de Foursquare, la même église qu'elle. Père, dirige-nous au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Elle vient en France montrer ses techniques d'évangélisation. Et comme à Los Angeles, la rue est un formidable vivier. D'autant que notre petit groupe propose une religion qui a réponse à tout. Seigneur, je prie que tu aides ces 2 jeunes hommes ici dans ce quartier, qu'ils reçoivent ta grâce, ton aide, pour confronter les combats, les difficultés, qu'ils soient bénis en ton nom. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon. Cette prière ne semble surprendre personne. Et puisque tous les vœux peuvent être exaucés, tout le monde est intéressé. Ah oui, moi j'ai un besoin, c'est que je vais passer mon permis bientôt. Père, we come to you nous venons à toi with another need. avec un autre besoin. Please, Father. S'il te plaît, Père. When my new friend, Avec ma nouvelle amie, ma sœur ici présente qui doit passer son permis, je te remercie pour qu'elle réussisse et qu'elle ait une jolie voiture au nom de Jésus. Les évangélistes n'ont pas choisi ce quartier HLM au hasard. Est-ce que vous avez une prière? Les difficultés sociales rendent les gens plus réceptifs aux offres de réconfort de la religion. Et Linda a toutes les audaces. Father, Père, I believe in you. je crois en toi. Je crois en toi. And I want to ask you. Et je voudrais te demander. Linda a réussi son coup. Elle vient de provoquer une prière en commun. Le premier pas vers son église, mais à ses yeux le plus important. Et elle a tellement d'aplomb que ça n'étonne même pas. Ah bah, je suis catholique, tout à fait normal, quoi. Vous savez que les gens sont évangéliques? Oui, mais c'est bon. Mais de toute manière, il n'y a qu'un Seigneur, en fait, on va dire. C'est que le principe est là, quoi. Donc ça ne m'a pas dérangé, quoi. Le groupe des évangélistes va passer des heures à rencontrer le maximum de gens. Et la tâche n'est pas toujours facile.
Ah, mais nous, on est musulmans. Donc... Mais rien ne décourage Linda. Elle réussit à faire venir des musulmans à une soirée de prière à laquelle elle va participer. Brochure que vous pourrez lire. D'accord. Eh bien, ce soir, puisque nous, on est en plein Ramadan. Okay, I'm gonna look for. On est un peu fatigués. Okay. God loves everybody. Dieu aime tout le monde. Il aime autant les musulmans qu'il aime les Occidentaux ou les Chinois. Il les aime autant que les Américains. C'est un miracle chaque fois que quelqu'un vient au Christ. Ça vaut la peine de le dire à tout le monde, peu importe la nationalité. Peu importe la religion, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. Et personne ne peut atteindre le Père si ce n'est à travers lui. Et si Linda redouble d'efforts, c'est qu'en France, il n'y a que 400 000 évangélistes. Alors les missionnaires américains ne lésinent pas sur les moyens. Comme Linda, ils sont près de 700 à sillonner actuellement l'Hexagone. Eli, il fait un petit groupe où il prie dans son appartement tout au long de l'année, chaque semaine. De ce soir. Chaque année, 32 églises ou lieux de prière évangélique s'ouvrent en France. Mais pour eux, ce n'est pas suffisant. Ils veulent être beaucoup plus nombreux. Ils m'ont convaincu parce qu'elle m'a parlé de mon père, elle m'a pris ma main. Ils pensent que mon père va m'en reparler. Maladie d'Alzheimer, c'est pas grave, mais elle pense que j'aurai des contacts de nouveau. Ils vont prier pour moi et ils veulent que je vienne. Alors donc je viendrai. Il y a aussi ceux qui le font dans le métro. Chaque jour, la pasteure Tina Rally et son groupe de bénévoles arpentent les couloirs du métro. Elles sont là pour ce qu'elles appellent une proclamation de l'Évangile. Messieurs, dames, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. J'aimerais vous dire cet après-midi, messieurs, dames, que Jésus vous aime. Jésus vous aime d'un amour que vous ne pouvez pas imaginer. À chaque fois, le rituel est le même. Ensemble, elles remontent les rames. À chaque nouvelle journée, une nouvelle ligne, de la 1 à la 14. Bonjour madame, je peux vous en donner un? Bonne journée. On prêche à peu près à 1000 personnes tous les matins qui entendent l'évangile. Et ça fait à peu près 4000 personnes par semaine. Les personnes sont assez disposées. On a rarement de problèmes. Ça se peut qu'il y a des personnes qui ne vont pas aimer, qui vont lever la voix ou qui vont nous demander d'arrêter. C'est justement arrivé une fois quand sa fille apprenait à son tour à prêcher en public. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est interdit ce que vous faites. On est dans une république laïque, vous n'avez pas à faire ça. Alors, ta gueule. Vous savez, tais-toi, tu n'as pas à faire ça, tu sors. un message Je n'ai d'amour. pas de haine. Vous avez de la haine, je vous ai pas attaqué, ça marche pas de haine. Pour les enfants, il y a une association du nom de Quartier Libre. Ça fait partie d'une asso plus grande qui s'appelle la Caserne Solidaire qui propose plusieurs services. J'y reviendrai plus tard. Voilà en gros comment ça se passe. D'abord, ils s'installent dans un endroit dans la rue avec des tentes et du matériel sonore, notamment du style micro et enceinte. Ils proposent plusieurs activités aux enfants, bricolage, dessin, jeux, maquillage, chant chrétien, danse, etc. Après ce temps de jeu, les enfants sont invités à écouter une histoire biblique qui transmet des valeurs, genre pardon, respect, aider son prochain, et un verset biblique. Amitié, respect. Ouais, après on parle de la Bible, hein, donc la façon de les transmettre est assez spéciale. Hein. Elle constate que son bébé ne bouge plus. Le bébé est mort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle change le bébé né. Elle dépose son bébé mort à la place du bébé de sa camarade qui était en train de dormir. Elle le regarde. Non, c'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Elle dit à sa camarade, c'est ton enfant qui est mort là. Voici mon enfant qui est vivant. Sa camarade dit, non, mon enfant est mort. C'est mon enfant qui est vivant. Non, c'est pas ton enfant. Ton enfant est mort. Cet enfant m'appartient. Allons voir le roi. Allons voir le roi. Le roi demande, qu'est-ce qui se passe? L'une dit, mon Seigneur, moi et cette femme, nous dormions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la même maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Et le roi appela ses serviteurs. Apportez-moi une épée. Et on apporta une épée au roi. Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié
à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la mère de l'enfant qui était vivant a eu pitié de son enfant et dit, oh mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le tuez pas. D'accord. Par contre, les parents ne sont pas oubliés dans l'histoire, parce que l'asso leur propose une collation. Vient ensuite un moment de prière. Enfin, les bénévoles distribuent de la nourriture aux enfants. C'est pas forcément un goûter parce que ça peut être des produits genre saucisson. En plus du hallouf, ouais. Alors vas-y. Le fait est qu'ils s'adressent à des enfants de foyers à faible revenu des quartiers populaires. Il y a aussi de la distribution de vêtements et sûrement de produits de première nécessité. Il y a, ou du moins il peut aussi y avoir, des premiers soins avec des médicaments et autres. Il y a donc forcément une dimension sociale très importante dans les actions de quartier libre. Bonne soirée. Merci toi aussi. Voilà Jérémy, son mari. Bon Michael, tes filles, elles sont où? Alors les super gâteaux-man. Gâteau-man. Woman Gâteau-woman. Vous êtes rencontrés dans l'église avec Leïla ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Leïla, c'était où? Vous êtes rencontrés bien avant, c'est ça? À la sortie du collège. C'était une jeune fille, toute pétillante. Et moi je passais par là et puis voilà, je lui ai invité. Comme mon métier c'est de laver des vitres, donc je lui ai demandé si elle voulait pas que je lui lave. Enfin, je lui ai demandé si elle voulait pas que je vienne chez elle pour lui laver des vitres. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Pas mal la technique d'approche. Ouais, un peu bidon, hein, un peu bidon, mais bon, ça a marché quoi. C'est pas possible de rester assis, hein, parce qu'il faut essayer de toucher la quand on vient. Jérémy passe ses samedis après-midi à jouer pour les enfants d'un quartier sensible. En haut, il n'y a pas pour tous le même Dieu. Certains sont musulmans. Mais tous sont invités. Un peu plus vite. C-O-N-S-T-A-N-T comme Constant. Il vient chaque semaine. Tiens, pourquoi tu viens là? Parce que j'aime bien. Pourquoi t'aimes bien? Parce que ça permet de se défouler et j'aime bien quand ils viennent parce qu'il n'y a pas tout le temps des gens qui viennent. Sinon, il n'y a pas souvent ça dans le quartier? C'est assez calme. Le quartier, c'est assez calme, ouais. C'est-à-dire, pourquoi tu rigoles? C'est un peu mort, c'est ça? Non, c'est pas mort parce que, en vérité, le quartier, c'est pas du tout calme. Ah ouais, pourquoi? Voilà. Parce que, à chaque fois, normalement, il y a la BAC qui tourne une fois dans la semaine. À chaque fois qu'ils tournent, ils se font caillasser. La BAC? Ouais. Il y a de la violence? Et pas que la BAC. Pas que la BAC, donc voilà. Le quartier a été classé en 2004 parmi les plus violents de France. Apportons dans sa maison un sacrifice de louange. Si vous vous demandez quel parcours les pasteurs suivent pour le devenir, voilà comment ça se passe. Bon, je précise quand même quelque chose, c'est que la plupart des infos que j'ai trouvées concernent les pasteurs protestants, mais pas spécifiquement évangéliques, donc je suis pas sûr de savoir s'il y a des différences ou non. D'abord, et comme pour les prêtres, il faut ressentir un appel à servir Dieu et la communauté. Ça fait aussi écho à la partie historique de ma vidéo où j'explique que les pasteurs qui arrivaient à monter des congrégations avaient permis de multiplier les églises baptistes. Du coup, les futurs pasteurs suivent des études en théologie, souvent jusqu'au niveau de master. Elles durent de 1 à 4 ans. Ces études incluent des cours de théologie, de Bible et de ministère pastoral. Ensuite, une partie de la formation inclut des stages pratiques dans des églises ou des organisations chrétiennes pour acquérir de l'expérience sur le terrain. Et enfin, vient l'ordination, c'est-à-dire qu'après avoir terminé leurs études et stages, les candidats sont ordonnés pasteurs par leur dénomination ou église locale. Bon, après, il arrive que des gens sortent de nulle part et s'improvisent pasteurs. Les pasteurs sont en grande majorité des hommes. Il existe des femmes pasteurs, mais c'est extrêmement rare. La première femme pasteur aux États-Unis était Clarissa Danforth en 1815. En France, il s'agissait d'une certaine Madeleine Blocher-Sayence en 1929. Ouais, c'était il y a longtemps, mais franchement, dans toutes les années 90-2000, je n'ai jamais vu une seule femme pasteur. Et comme je n'y vais plus depuis 2012, si ce n'est même un peu avant d'ailleurs, eh ben, je n'en ai jamais vu en vrai. Si on fouille dans les cultes diffusés en direct sur YouTube ou les sites internet des grosses églises, on pourra en trouver.
Mais ça reste rare même aujourd'hui. Grâce à la formation que j'ai évoquée tout à l'heure, j'ai pu apprendre quelques trucs sur la construction d'une prédication. Les pasteurs sont supposés faire des parallèles entre tel passage de la Bible et le monde d'aujourd'hui. Déjà, le pasteur n'est pas supposé donner un avis personnel. Sauf que faire ces parallèles implique logiquement de les sortir de son contexte d'origine, bien que le formateur dira qu'il ne faut pas le faire, et aussi que quand on le transpose à notre époque, on le fait forcément de manière subjective, avec notre vision de notre époque, alors que le pasteur n'est pas supposé donner son avis. Aussi, le pasteur qui avait proposé cette formation disait qu'il ne fallait pas sortir les passages bibliques de leur contexte. Mais il faut prendre les textes anciens et faire en sorte qu'ils soient factuels, comme il le dit lui-même. Donc, logiquement, les sortir de son contexte d'origine, contrairement à ce qu'il dit. Aussi, le prédicateur doit avoir une certaine façon de nous communiquer sa prédication. Il doit mettre en œuvre ce qu'il est, la gestuelle, les émotions, le ton de la voix. Il doit presque s'impliquer entièrement. La voix doit changer en débit, la vitesse, en ton et volume. Il ne doit pas être monotone. Il y a plein d'autres détails sur comment être un bon pasteur dans cette formation, mais ça mériterait une vidéo ou un live entier. Loin des études bibliques, ici on est plus proche d'une véritable formation en marketing. L'objectif, quand on implante une église, c'est de pouvoir chercher un financement qui garantisse au moins les 2 premières années de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que ça permet de pouvoir démarrer tranquillement. Ça permet aussi que les gens qui viennent pour la première fois dans une église évangélique ne se sentent pas taxés. Le pasteur Raphaël n'a aucun tabou. Il va délivrer ses petites astuces pour récolter des dons. Généralement, le don moyen, c'est 40 €. Donc si on imagine 40 € de participation mensuelle pour un donateur, on a 800 € de budget mensuel, donc il faut trouver combien de donateurs potentiels. Attention, 800 divisé par 40, ça donne 20. Formidable. Il vous faut trouver donc 20 personnes qui chaque mois soutiennent le projet à hauteur de 40 € pendant les 2 années pour que vous puissiez arriver à votre budget mensuel de 800 €. Ces dons sont utilisés pour développer l'Église, mais aussi pour payer les pasteurs. Ici, Grégory et Emmanuel sont obligés de compléter leurs revenus avec un travail à mi-temps. Et pour trouver des donateurs, rien de mieux qu'une campagne de recherche de fonds sur Facebook. Ce qu'il faut savoir en termes de communication, ça c'est important, c'est que les personnes ont besoin de voir le même message au moins 3 fois pour que quelque part ils le visualisent, ils l'intègrent, ils le comprennent. Hein. C'est pour ça que vous allez souvent voir sur les réseaux sociaux les mêmes messages qui vont monter en fréquence à H-48, H-24, et puis avec une couverture de l'événement qui va être importante sur Facebook. Donc ça c'est important que lors de l'événement vous puissiez mettre à vos jours vos comptes Twitter et Facebook avec des photos, l'inauguration. Raphaël assume. Lancer une église et monter une société, c'est à peu près la même chose, mais avec l'Esprit Saint en plus. Son objectif, c'est de former des entrepreneurs de Dieu. Un implanteur, finalement, si on devait le traduire dans un contexte un peu contemporain, c'est quelqu'un qui est dans un esprit de start-up. C'est un défricheur, un innovateur, un créateur de solutions pour une société qui est en sortie de chrétienté et où il faut tout reprendre depuis le début. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi chantant. Attention, tout ce que je vais dire ici représente une tendance. Bien sûr, il y aura toujours des contre-exemples à ce que je vais dire là. Globalement, et on le verra en détail plus tard, les évangéliques sont très conservateurs, si ce n'est carrément réactionnaires. Par exemple, ils sont anti-avortement, anti-LGBT+, pour la défense de la famille traditionnelle, en gros un papa au travail, une maman au fourneau, ou encore l'enseignement de la Bible à l'école. J'en parlerai plus tard. Oui, c'est la 1000e fois que je dis ça, mais peu importe. D'ailleurs, voilà ce qui a pu se dire en 2013, à l'époque où on parlait beaucoup du projet de loi sur le mariage pour tous. Alors justement, le mariage pour tous, déjà, c'est quoi? C'est un vrai projet pour vous ou est-ce que c'est un slogan? C'est un vrai projet de loi, mais c'est un non-sens, parce que le mariage pour tous, on comprend bien, eh bien, il n'est pas pour tous. C'est la première chose sur laquelle il faut quand même insister. Le projet de loi, on l'a reçu, moi je le laisse sous les yeux, et si on nous dit que désormais le mariage va pouvoir être contracté entre 2 personnes de même sexe, si
le projet de loi est adopté, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un projet, il faut quand même le rappeler, eh bien alors, le mariage ne peut être contracté avant 18 ans révolus. Donc déjà, il n'est pas pour tous en raison de l'âge, bon, c'est heureux. Et puis ensuite, on nous explique qu'il y a de nouvelles interdictions, si je puis dire, notamment, l'oncle ne pourra pas épouser son neveu. Avant, ça n'existait pas dans la loi. Avant, il ne pouvait pas épouser sa nièce, donc il ne peut toujours pas épouser sa nièce, mais en plus, il ne pourra pas épouser son neveu. De même, la tante ne pouvait pas épouser son neveu, c'était autrefois le cas dans le code civil, mais en plus, maintenant, elle ne pourra pas épouser sa nièce. Donc, vous voyez qu'il y a encore plus d'interdictions, alors. Il a fallu... Donc, c'est pas juste une question, on se bat pour l'égalité, parce que c'est un peu le discours qu'on entend. Bon, il faut accepter le mariage pour les homosexuels, parce que au nom de l'égalité, c'est normal. Au nom de l'égalité, Paul, là encore, c'est une observation que je trouve curieuse. Deux hommes, l'un est homosexuel, l'autre ne l'est pas. Mais l'un comme l'autre peuvent se marier. Le problème, c'est qu'ils peuvent se marier avec une femme. Bien sûr, ils peuvent se marier avec une femme. Tu peux rester, moi je me tire. Dans le cas où on utilise des... Ils ont les mêmes droits. Donc c'est pas un problème d'égalité. Ah ben non, ils ont les mêmes droits. L'un et l'autre peuvent se marier. La loi les autorise à se marier, mais avec une femme. Alors il y en a un qui dit, ben, moi je veux me marier avec un homme. Ah ben ça... Vous n'avez pas le droit. C'est un autre cas. Celui qui est hétérosexuel, il n'a pas le droit non plus. Donc il y a bien égalité devant la loi. Quand on dit il n'y a pas égalité, si, il y a égalité. L'équipe de Manga TD, composée de Manga TD, tient à préciser que ces propos ont été tenus par un être humain au premier degré, sans état d'ébriété connu. Ils sont pas forcément très copains avec les sciences aussi. Une partie d'entre eux rejette la théorie de l'évolution et sont créationnistes, comme vous pouvez l'imaginer. Ils sont aussi très prosélytes. Du moins en théorie, mais dans la pratique, ça dépend de si la personne va oser parler de Jésus et de sa religion aux gens. Mais pour donner un exemple, on avait vu tout à l'heure l'évangélisation de rue. Ils s'opposent à l'étude historique de manière scientifique de la Bible. D'ailleurs, la théologie n'est pas bien vue dans le milieu évangélique car la théologie cherche à interpréter les textes alors que les évangéliques le prennent au sens littéral et croient que tout y est authentique. Pour eux, ils ne peuvent pas se tromper dans leur interprétation. En gros, la Bible dit toujours vrai et ne se trompe jamais. C'est parce que je lis le grand livre, la Bible, et qu'elle ne se trompe jamais. Attends, je comprends pas là. Ils prennent la Bible au sens littéral. Pourquoi ils en font une interprétation? Ça n'a pas de sens. En fait, ce qu'ils font, c'est pas une interprétation du texte lui-même, mais plutôt du message. Comme je le disais tout à l'heure, les pasteurs doivent tirer un message des textes en l'adaptant à la société actuelle. Du coup, deux pasteurs pourront avoir deux interprétations et donc deux messages totalement différents dans leur prêche à partir du même texte biblique. On l'aura vu avec mes deux vidéos sur la tour de Babel, que ce soit celle sur ma chaîne ou celle du calendrier de l'Avent de la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir. Chaque vidéo analysée donnait une interprétation différente de l'histoire. Encore que certaines compréhensions se recoupaient. Mais malgré ça, ce sont les humains qui sont faillibles, hein. Dieu, lui, jamais. Aussi, ils sont méfiants, voire carrément hostiles envers l'islam en particulier. Pour donner un exemple, un article de Universalist nous dit ceci. Sur la scène médiatique globale, les provocations de certaines figures isolées enflamment les esprits, telle celle du pasteur Terry Jones, en Floride aux États-Unis, qui a brûlé publiquement des exemplaires du Coran en 2012 et a apporté son soutien à un film insultant pour le prophète, tandis que certains imams appellent ouvertement leurs fidèles à mettre à mort les convertis au christianisme évangélique. Ouais, il y en a du coup, ils aiment pas non plus les évangéliques, mais bon, bref. En matière de sexualité, comme toute religion qui ne se respecte pas, l'évangélisme a cette fâcheuse tendance à s'occuper du cul des autres, à commencer par ses fidèles. Une des premières règles, si ce n'est la première règle, pas de sexe avant le mariage. Je reste dubitatif. Je ne l'ai jamais vu de mon côté, mais il existe des églises où on invite les jeunes chrétiens à y formuler ce qui est appelé un pacte de pureté, qui est ni plus ni moins qu'un engagement devant l'église à l'abstinence avant le mariage. Pour représenter cet engagement, les jeunes en question portent à leurs doigts une bague de pureté. Les sources là-dessus sont des bouquins américains, donc je ne sais pas si ça se fait en dehors des États-Unis, mais je me souviens avoir vu quelque chose comme ça il y a très longtemps dans un épisode de The Cleveland Show. J'ai pas retrouvé lequel. En gros, le pasteur a invité les jeunes filles, oui, les filles comme par hasard,
à dire à haute voix devant les autres membres de leur église « Moi, machine, je confie ma virginité dans les mains de mon père ». Si vous savez dans quel épisode c'est, dites-le moi dans les commentaires. Je n'ai que très peu regardé cette série et les quelques extraits que j'ai revus pour retrouver ce passage ne m'a juste pas donné envie de le revoir. D'où ça leur vient cette idée? Comme pour beaucoup de trucs, directement de la Bible. En effet, l'abstinence avant le mariage se trouve dans la première épître aux Corinthiens, et non aux Thessaloniciens comme le dit Wikipédia sur la page du pacte de pureté. C'est un peu planqué entre guillemets dans le verset 9. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que brûler de désir. Au passage, je vous conseille de lire ce chapitre 7 en entier. Vous apprendrez plein de trucs sur la bonne conduite dans les relations hommes-femmes selon la Bible. Par contre, vous aurez peut-être envie de brûler le bouquin après. Et oui, j'ai lu ce chapitre. Au passage, prendre cet engagement ne réduirait que très peu le fait de faire des bisous magiques sous les draps avant le mariage. Ouais, là on va devoir ruser pour ne pas trop taquiner l'algorithme YouTube. La fiche Wikipédia du pacte de pureté évoque une étude de l'université Columbia de 2004 disant que 88% de ceux qui ont fait vœu de pureté ont fait du trampoline sous la couette avant de faire le grand saut du mariage. Sous la couette. Sous la couette. Sous la couette. C'est fini, oui. D'ailleurs, moins de 20% auraient jardiné sans mettre de gants, si vous voyez ce que je veux dire. Ils auraient arrosé sans se poser la question de savoir s'ils voulaient des fleurs. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Et si la petite graine pousse, leur principe religieux leur interdit de désherber si je me plante pas. C'est ça. J'avais dit tout à l'heure qu'ils étaient anti-désherbants. Donc, la bague de pureté ne servirait la plupart du temps à rien pour ceux qui veulent se passer la bague au doigt. Ce qui est étrangement logique dit comme ça. D'une manière générale, ils sont encouragés à se marier tôt. En fait, comme vous pouvez vous l'imaginer, les évangéliques ont souvent une vision affirmant la décadence du monde moderne, notamment en matière de sexualité. Prostitution, qui est un sujet complexe, vêtements jugés impudiques, entre guillemets, mariage homosexuel, campagne de prévention des MST dans les écoles, et certainement d'une manière générale les interventions du planning familial. Le simple fait que des personnes s'embrassent en public dans la rue peut choquer. C'est aussi le cas de la pornographie d'une manière générale, y compris le simple fait de vendre des films ou magazines porno. Ce sont surtout les femmes qui ont des injonctions par rapport à ce sujet. L'exemple le plus évident étant pour la tenue vestimentaire. Le fait d'avoir une prétendue basse moralité sexuelle peut même avoir des conséquences sur la vie de la chrétienne dans son église. Si ça se sait, elle sera si mal vue qu'on pourra lui refuser de participer à des activités dans son lieu de culte du style chanter à la chorale. Pour donner un exemple cité dans un article de 2011 sur Open Edition Journal intitulé « Le traitement de la virginité chez les migrants pentecôtistes à Bruxelles ». À propos de la virginité, dans ce même article, un chrétien évangélique a fait cette description intéressante sur la solution pour celles et ceux qui l'ont perdue. Tu es une fille, tu viens d'arriver à l'église. Il y a aussi un garçon qui a le même problème de mariage. On essaie d'arranger ces deux problèmes, de les mettre ensemble pour trouver la solution. C'est-à-dire permettre que vous vous mariez. Mais le garçon, avant de venir, il a connu une vie sexuelle. La fille de même. Mais parce que vous êtes venu au Christ, il y a un passage qui dit « Toutes choses sont devenues nouvelles ». Cela veut dire qu'on vous considère spirituellement comme vierge. Même si vous avez déjà perdu votre virginité, on vous considère comme vierge et on vous le met dans la tête. Et comment vous vous comportez maintenant? Vous vous comportez comme une fille qui est vierge, qui n'attend que le mariage. Et pendant tout ce temps, vous restez dans ce qu'ils appellent la pureté de corps jusqu'au mariage, et vos encadreurs veillent à ce que vous ne tombiez pas dans le péché, c'est-à-dire que vous ne connaissiez pas de rapport sexuel avant le mariage. Ces règles très oppressives peuvent même détériorer les relations de couple. À ma grande surprise, ils seraient pour la contraception. Cependant, comme je le disais tout à l'heure, et là je ne suis pas étonné, ils sont contre l'avortement. Ce qui n'est pas très logique d'ailleurs, parce qu'en fait, ça peut même aller plus loin que ça pour la contraception. Il se trouve qu'au Brésil, l'Église universelle a carrément encouragé à leur pasteur la vasectomie.
Et ce pour des raisons assez particulières. À cette époque, nous avons été plus d'1 millier de pasteurs à être opérés en même temps, sur ordre de Macédo. Son argument, c'était que nous aurions plus de liberté pour nous consacrer à l'œuvre de Dieu, que nous n'aurions pas de difficultés avec les enfants à l'école. En fait, c'était surtout pour faire des économies, parce qu'un pasteur, père de 3 enfants, est beaucoup mieux payé qu'un pasteur avec un seul enfant. Moi, je me sentais comme un héros pour avoir obéi au leader de l'Église. Accepter l'opération, c'était plaire à Dieu. Je me sentais comme un élu. Mais c'était du pur fanatisme, de l'illusion. Aujourd'hui, je vois que c'était une folie de ma part. Je veux dire que je me suis mutilé. Oui, je me considère vraiment comme mutilé stérile. Dans l'une de ses revues, l'Église défend la vasectomie et la présente comme la solution pour contrôler la natalité au Brésil. Celui qui signe l'article, c'est cet homme, le professeur de Abreu, chirurgien. Il a opéré une partie des pasteurs de l'Universel. Il pense comme moi, l'Universel. Il pense que le Brésil a besoin de réduire la population pauvre pour résoudre les problèmes d'éducation et de santé. Plus tard, ces pauvres deviennent des individus qui volent, qui tuent, qui mettent des couteaux sous la gorge au carrefour. Ce sont des individus qui n'auraient pas dû naître. Marcelo Crivella, lui, défend la vasectomie et la justifie. Dans cette grande population de pauvres que nous avons au Brésil, nous comptons 30% d'enfants. Ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de famille et n'ont aucun droit à la santé. Nous pensons qu'il est beaucoup plus chrétien d'adopter un enfant pauvre plutôt que d'en faire un. Aussi, nous recommandons à nos pasteurs de prier et de demander l'aide de Dieu. Si ensuite ils décident de faire une vasectomie et d'adopter un enfant, eh bien l'Église prend en charge leurs frais d'opération et les aide à éduquer les enfants adoptés. Aussi, la masturbation est perçue comme interdite par au moins certains pasteurs, mais autorisée par d'autres. Et le fait que certains l'autorisent n'est pas si étonnant que ça. Il y a un passage de la Bible qui est souvent cité, qui est à Genèse 38, versets 9 et 10. Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fait aussi mourir. C'est ce personnage qui a donné naissance au terme onanisme pour nommer cette pratique solitaire. Donc, Dieu préfère qu'il enfonce son Jésus dans la grotte de sa belle-sœur plutôt qu'il le fasse pleurer de la purée, au point de le condamner à mort. Ouais, c'était la loi de l'époque, dictée par Dieu donc. Mais du coup, ce qui a déplu à Dieu, ce n'est pas le fait qu'Onan se soit secoué le tuyau, mais c'est tout un contexte de refus d'avoir un enfant qui ne serait pas considéré comme son fils avec sa belle-sœur, pratique faite à cause de la loi juive divine de l'époque. Et en vrai, je ne suis même pas sûr qu'Onan s'était astiqué le Jésus, puisqu'on dirait plutôt en lisant le verset qu'il s'était retiré au dernier moment. Ou alors, il a vidé son fusil juste avant pour ne plus avoir de munitions le moment venu. Sinon, il y a aussi une divergence des pasteurs sur le sexe une fois marié. Certains prônent l'abstinence et d'autres prônent au contraire que le sexe fait partie d'un mariage épanoui. Comme si ça avait un lien avec le mariage. Ils ont toutefois un esprit de solidarité qui est présent avec des associations comme l'Armée du Salut, qui d'abord prend en charge des personnes dans le besoin, mais qui ensuite essaye éventuellement de les convertir. Je vais vous donner d'autres exemples dans la sous-partie d'après, et donc développer plus tard cette partie solidarité. Il y a cependant des chrétiens et des églises plus modérées. Par exemple, la chaîne YouTube Mauvaise Foi pratique régulièrement un discours plus progressiste et n'hésite pas à critiquer le milieu évangélique. Par exemple, cette vidéo critique le fait qu'un chrétien n'aurait pas le droit de dire des gros mots, oui, c'est un vrai truc dans le milieu, en expliquant que cette interdiction est surtout due à un contexte social. Celle-là est intéressante car elle revient sur le fameux « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Il explique que ce verset est comparé à un autre disant que l'homme doit aimer sa femme comme Christ nous a aimés.
On m'avait fait le coup il y a pas longtemps et ça fait depuis ce jour-là que je me dis que je devais faire une transcription du prêche et l'analyser. Je le ferai sûrement un jour. Ce qui est marrant, c'est que lui, en plus, il a une réponse biblique à ça. Pour montrer que ce parallèle ne tient pas debout, il dit ceci. Moi, ça me rappelle ce moment dans l'évangile de Luc au chapitre 22, où les disciples de Jésus se battent pour savoir qui est le plus grand. Et voilà ce que Jésus leur répond. Il leur dit « Les rois des nations dominent les seigneurs et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais chez vous, rien de semblable. » Ça ressemble quand même beaucoup à l'excuse invoquée pour défendre la soumission de la femme, vous trouvez pas? On domine, ok, mais c'est en tant que bienfaiteur. Le livre de la Genèse est très clair pourtant pour moi. La chute a transformé les rapports de collaboration qui existaient à la base en rapports de domination. C'est vrai dans les rapports hommes-femmes, mais on voit ces rapports de domination partout dans la société. Et ils sont toujours justifiés par la bienfaisance. Bien sûr, l'homme qui bat sa femme le fait pour le bien de sa femme. Bien sûr, le patron qui exploite un sans-papier au black se dit « au moins, je lui donne un travail ». Bien sûr, les États qui en attaquent un autre le font toujours au nom de belles valeurs, la liberté, la démocratie. Les leaders qui violentent et abusent ceux qui sont sous leur responsabilité le font toujours pour leur bien ou celui de leur organisation. Bref, on aura toujours des bonnes raisons de défendre notre domination de l'autre. Justifier la domination au nom du bien, c'est oublier que c'est souvent au nom du bien que l'on fait les plus grands mal. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon, après ça, il dit que Jésus a dit stop, mais ça ne change rien au fait que selon la Bible, Dieu a créé le monde en sachant que ça allait se passer comme ça. D'une manière générale, leur démarche est antiraciste, soutien des LGBT+, et plus globalement soutien des minorités opprimées, qu'ils voient comme des valeurs chrétiennes. Il y a aussi la chaîne YouTube Science et Foi tenue par des évangéliques qui soutiennent malgré tout la théorie d'évolution et les sciences d'une manière générale. Pour l'évolution, ils ont même fait toute une playlist. Comme quoi, il est possible d'être chrétien et même chrétien évangélique sans rejeter le consensus scientifique. Bon, après, c'est sûr que ça rentre en contradiction avec la façon dont ils sont supposés interpréter la Bible dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais bon, au moins, ils ne vont pas enseigner des thèses créationnistes bidons comme d'autres qu'on verra tout à l'heure. Parmi les missions que se donne l'Église, il y a clairement des missions avec un fort aspect social. Le plus simple, c'est que je vous donne des exemples venant de la même association derrière Quartier Libre. Voilà par exemple une épicerie solidaire. Non seulement les bénéficiaires ne payent que 10% du total de leurs achats, c'est le maximum qu'une épicerie solidaire peut demander selon le site de la Banque Alimentaire, mais en plus, les bénévoles proposent des aides pour leur insertion professionnelle ou la gestion du budget et des affaires du quotidien à travers des ateliers sur la communication ou les démarches administratives. Il y a aussi des ateliers de couture, coiffure, de cuisine ou encore des cours de français. Ils ont aussi une friperie. Il n'y a pas grand chose à dire, leur propre présentation est très succincte, ils vendent des vêtements d'occasion quoi. Ils ont aussi ce qu'ils appellent le service social. En gros, c'est un service où les bénévoles s'assurent que la personne bénéficie de différents droits qu'elle doit avoir, par exemple pension alimentaire, RSA ou encore titre de séjour. Cependant, ils ne remplacent pas les services de l'État dans le sens où ce sont eux qui doivent se charger de faire le boulot. Cependant, le service social peut les aider pour remplir les dossiers. Ça, c'est pour la partie sympa. Mais il y a aussi des trucs beaucoup moins sympas. De la même manière qu'il existe des écoles privées catholiques, il y a aussi des écoles privées évangéliques. Il existe une association internationale qui les regroupe qui s'appelle l'AESPEF, Association des établissements scolaires protestants évangéliques en francophonie, qui est née en 2004, en France je crois, bien qu'elle existait de manière officieuse depuis 1985. Elle cherchait à la base à regrouper des écoles évangéliques, mais depuis 2017, elle cherche à regrouper des réseaux entiers d'écoles. En France, il existe le réseau Mathurin-Cordier France, qui est en fait la branche française de l'AESPEF, qui est assez récente, vu qu'elle est née en 2017. En Suisse romande, il y a le réseau instruire.ch. Oui, c'est le nom du réseau et par la même occasion l'adresse de leur site internet. Ils ont aussi des écoles en Belgique et dans les pays d'Afrique francophone comme à Madagascar ou au Congo.
Parmi les documents qu'on peut télécharger dans un pack Vision et Valeurs de la page téléchargement public du site de l'AESPEF, on peut trouver un PDF intitulé Déclaration sur la création, la Bible, la science et notre réponse. Déjà, le doc précise en introduction, et sans surprise, que pour elles et eux, la Bible est d'inspiration divine, qu'elle est à 100% vraie, et qu'elle est, je cite, l'autorité suprême dans tous les domaines de la foi et du comportement. Ok, on comprend dès le départ que la science peut les faire foutre. Y compris les sciences sociales sur lesquelles ils ne vont certainement pas s'appuyer pour avoir un point de vue sur le fameux comportement au passage. Un peu plus bas, dans le grand 1 au sujet des Écritures et de la science, il y a ce paragraphe qui a retenu mon attention. Les efforts scientifiques des chrétiens présupposent que l'univers existe, qu'on peut le connaître jusqu'à un certain degré par la raison humaine et les méthodes propres aux sciences naturelles, et qu'il témoigne en lui-même d'un dessein intelligent qui révèle quelque chose des choses invisibles de son auteur. Romains 1. En effet, il y a corrélation entre l'intelligence de l'être humain et les lois qui régissent l'univers, car les deux ont été créés par le Dieu unique et sage. C'est donc un paragraphe sur la science chrétienne. Oui, vous avez bien entendu, et oui, c'est un puritain d'oxymore qui fait la promotion du dessein intelligent. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous voyez le créationnisme qui dit que l'univers a été créé par un dieu ? Eh ben, le dessein intelligent, c'est la même chose, mais sans Dieu. Enfin, plus ou moins, parce que l'idée est quand même qu'il y a une volonté intelligente derrière. Hein. Mais comment ça sans Dieu ? Ils sont chrétiens évangéliques. Pour eux, c'est bien Dieu qui a créé le monde. C'est un peu ce qu'ils rappellent dans l'intro disant que la Bible est vraie finalement. Alors, ouais, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que l'existence même de l'univers ne peut pas être due au hasard et qu'il y a une volonté derrière. Mais qu'ils ne peuvent pas prouver avec ça que c'est leur Dieu qui l'a créé. Mais bon, effectivement, on ne peut pas penser qu'ils sont juste pro-dessin intelligent. Leur vraie croyance, c'est bien le créationnisme au fond. Je pense surtout qu'ils se sont cachés derrière le dessin intelligent parce qu'ils ont dû se dire que le créationnisme allait être mal vu. Et donc qu'ils sont de mauvaise foi. Bah si c'est le cas, ils le cachent très mal puisque, comme l'a dit Epsilon, ils disent dans l'intro qu'ils prennent la Bible au sens littéral et qu'elle ne se trompe jamais. Donc en plus d'être de mauvaise foi, ils ne seraient pas très fut-fut. Ils prétendent donc que le fait même que l'univers existe prouve l'existence de Dieu. Preuve, la Bible. Bref, leur argument est toujours aussi circulaire que la Terre est ronde. Mais vu que le document parle de science, il en vient à parler du sujet qui fâche. Je veux bien sûr parler de l'évolution. L'évolution! Bon, je ne suis pas compétent pour en parler malheureusement, mais je vais vous lire la position du document à ce sujet. Vous allez vite sentir que ça fait mal à leur petit cœur. L'évolution, dans sa forme la plus simple, est davantage la désignation des changements observables au cours du temps dans les réalités et fonctions du cosmos, et spécialement dans les formes de vie. Mais l'évolution devient une théorie d'ordre religieux et philosophique, contraire à la vision biblique du monde quand elle est attachée aux spéculations d'une vision du monde dominée par le naturalisme moderne. L'AESPEF rejette ces interprétations comme étant non bibliques et dépassant les limites de la science légitime. Et là, le doc nous sort toute une liste de sujets, mais je vais pas tous vous les faire. Mais déjà, ce qu'on vient de lire est absolument incroyable. D'abord, dire que la théorie de l'évolution est d'ordre religieux, déjà, c'est ne pas comprendre comment fonctionne la science, mais surtout, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Et pas que de la charité chrétienne. Preuve d'ailleurs qu'il n'y bite rien, le doc parle de spéculation. C'est le coup classique de confondre théorie dans le sens courant et théorie au sens scientifique du terme. J'en avais parlé dès mon premier pensée sceptique. Quand il parle de naturalisme, c'est logiquement au sens philosophique du terme, c'est-à-dire l'idée que tout ce qui existe peut être expliqué par une cause naturelle. Hé, ça ressemble un peu à ce que t'avais dit dans le pensée sceptique sur la simulation informatique. T'avais dit à un moment donné que certains et certaines philosophes réfléchissaient selon le monde physique et que d'autres allaient au-delà, selon un monde plus spirituel. Ah oui, je m'en souviens.
En fait, dans le premier cas, c'est du matérialisme, au sens philosophique du terme, hein. C'est-à-dire le fait de penser que tout se passe dans un monde matériel et qu'il n'y a rien au-delà. Et le deuxième, c'est de la pensée métaphysique, qui, elle, au contraire, postule qu'il y a quelque chose au-delà, et du coup s'intéresse à des concepts comme l'âme. Et du coup, le matérialisme implique qu'on peut expliquer le monde par des causes naturelles sans avoir à aller au-delà dans le fameux naturalisme. Du coup, pour en revenir au document de l'assaut des écoles créationnistes évangéliques, là, dire qu'une vision du monde dominée par le naturalisme moderne, ben ça ne veut pas dire grand-chose déjà. Dominée où? Par qui? Est-ce qu'il parle des médias? Du milieu universitaire? Bon, dans ce deuxième cas, à la limite, ça aurait un certain sens. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai dans ce cas-là. Peut-être, mais admettons. Puisque la science sérieuse n'est pas faite au doigt mouillé par 3 branleurs qui ne font que donner leur avis comme un spécialiste de plateau télé, on s'en bat les couilles du pape de la philosophie dominante dans ce cas. C'est pas le sujet. À la limite, ils peuvent se poser la question de « Bon, maintenant qu'on a les faits scientifiques, qu'est-ce qu'on applique comme pédagogie? Qu'est-ce qu'on leur transmet comme message? Au moins faites les choses dans l'ordre, bordel !» Et à la fin, on a le clou du spectacle dépassant les limites de la science légitime. Donc la science légitime, c'est quand ça va dans le sens de la Bible. Et je n'exagère pas, hein, regardez le deuxième point. Les interprétations qui ne réussissent pas à prendre en compte à la fois les actes créateurs distincts de Dieu tels qu'ils sont décrits dans Genèse 1:1 à 2:25 et la supervision de Dieu, son implication directe et immédiate dans tout le processus de la création. Qui ne réussissent pas. Genre, c'est à la science de prouver que la Genèse dit la vérité. C'est son rôle, quoi. Sinon, la science se trompe. Sérieux, mais le melon, quoi. D'un côté, on a la méthode scientifique avec la complexité qu'on lui connaît, avec les essais en aveugle, voire double aveugle, la vérification par les pairs, tout ça. Bon, ok, dans le monde réel, ça ne marche pas toujours aussi bien, mais quand même. Et de l'autre, on a « c'est vrai parce que c'est écrit dans mon livre ». Et il ne se trompe jamais vu que c'est écrit dedans qu'il peut pas se tromper. Sans déconner, quand on voit à quel point les deux ne sont pas au même niveau, la moindre des choses serait d'avoir un peu d'humilité. Et puis merde, c'est le concept de la foi de croire sans preuve. Qu'est-ce que vous venez imposer vos conclusions à la science ? Et puis, c'est trompeur pour les enfants qui vont étudier dans leurs écoles, du coup. Mais c'est clair! Et partir d'une conclusion pour essayer de la prouver, c'est l'inverse de la démarche scientifique. Donc non seulement c'est pas son rôle, mais encore une fois, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne, nom de Dieu! Oh attends, c'est quoi le point suivant, là? Les conséquences de la perspective religieuse de l'évolutionnisme qui nie le fait qu'il y ait des lois universelles créées et des absolus d'ordre moral. Oh putain, là ils veulent que je m'énerve. Parce que là, t'es pas... Non mais c'est bon là, j'ai pas le temps de démonter toutes leurs conneries. De toute façon, leur preuve, ça va encore être la Bible dit que, donc nique. Au passage, par rapport au fait que les élèves seront trompés, je ne peux même pas être convaincu que c'est pas le but finalement. Non, parce que ça, c'est un extrait d'une conférence du président de l'assaut. Non, mais alors le récent rapport là nous dit qu'il faut lutter contre les stéréotypes du genre dès le plus jeune âge. Il faut déconstruire l'idéologie de la complémentarité homme-femme pour tendre vers une société égalitaire. Vous savez ce que ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle le marxisme. Vous savez comment ça s'appelle un État qui prétend enseigner nos enfants? Pas seulement instruire, mais enseigner. Ça s'appelle le totalitarisme. Et mon cul sur la commode, t'en veux un négatif? Ouais, je laisse ça comme ça. C'est peut-être un peu sale, mais là, ils m'ont chauffé. L'endoctrinement, ce n'est ni de l'éducation, ni de l'instruction. Au passage, il va falloir qu'on me donne une différence claire entre les deux un de ces jours. Ou qu'on arrête de jouer sur les mots, au choix. Oh bah tiens, regardez le nom de leur partie 5. Les différents modèles d'interprétation créationniste. Eh ben voilà, qu'est-ce que je l'avais dit? Vous êtes créationniste, point barre. Enfin bref. En tout cas, ça peut vous donner une petite idée de ce qui peut exister comme école évangélique. Après, je ne vous ai pas fait le tour des partenaires, mais il y a pas mal de choses qui existent sur l'éducation dans le milieu évangélique, voire plus généralement protestant.
À l'école du Potier, on commence chaque journée par la prière. puisse avoir une belle journée et puis que ça se passe tous les jours très bien. Amen. Amen. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Prie en moi, prie en moi, prie en moi. Oh, En Suisse romande, les évangéliques ont ouvert 7 écoles chrétiennes qui rassemblent environ 300 enfants. Ils viennent de familles convaincues que Dieu est leur seule chance de salut. On y apprend l'alphabet, le calcul mental et aussi la bonne parole. Et les comptines ne sont pas d'Henri Dess. Le dimanche 7 juin, viens briller en moi. L'école publique, elle a fait un choix de devenir laïque alors qu'elle ne l'était pas avant. Et puis ils sont conséquents avec leur choix. Et ils n'invitent plus Dieu dans leur classe. Alors nous, c'est ça qu'on a décidé de faire. Réinviter Dieu dans nos classes et à tout moment, dans nos classes, dans nos cours de récré, dans les escaliers, dans les décisions. À tout moment, Dieu, il est invité. Quel est le pouvoir de Jésus? David. De guérir les malades. Parce que nous, finalement, quand on sera mort, on va faire quoi? On va aller au paradis. On va aller au paradis? Ouais. Vous êtes sûr? Oui. Ah, trop cool. Moi aussi, je suis sûre que je vais aller au paradis. Alors, donc, je constate qu'on n'est manifestement pas dans une école publique. En réalité, le cours qui est donné ici s'apparente plus à du catéchisme qu'à de l'instruction. On essaye de partager des convictions, mais surtout de faire adhérer des enfants à des convictions. Et ce type d'enseignement n'est pas au programme de l'école obligatoire. Les écoles chrétiennes ont le droit de citer en Suisse. Elles sont sous le contrôle des autorités scolaires de chaque canton. L'État vérifie la moralité et la compétence des enseignants, le programme d'enseignement, mais il n'intervient pas sur le contenu des cours. L'État ne se porte pas garant des méthodes pédagogiques ni de la qualité de l'enseignement. Alors là, les législateurs, dans le fond, indiquent que si l'école privée existe et qu'on garantit qu'elle va remplir une mission, on ne va pas jusqu'à cautionner ce qui va y être fait. Stéphanie Magnona est institutrice à l'école du Potier. Auparavant, elle a travaillé 2 ans dans le public où elle se sentait muselée dans sa foi. Il y a l'exemple dans des disputes où on est dépassé, parce que ça arrive souvent, je vois, avec les enfants, on ne sait plus trop que faire. Eh bien, ici à l'école, je peux me laisser la souplesse à quelque part, de leur dire, bon écoutez, on n'arrive pas à trouver une solution ensemble, rien qu'en discutant, est-ce que je peux peut-être prier pour vous sans leur imposer, parce qu'il y a des enfants qui sont peut-être pas à l'aise, leur dire, mais est-ce que moi je peux juste prier pour simplement demander à Dieu qu'il nous donne la paix ou qu'il nous donne une solution. Je pense que Dieu il peut dénouer certaines choses que nous, on n'arrive plus à faire. J'ai déjà vécu ça, en fait, une classe qui est perturbée, qui est difficile à tenir au niveau de la discipline et tout, et ça, c'est vrai, je ne fais pas nécessairement avec les enfants. Dans le public, je faisais seulement, je disais, Seigneur, permets qu'il y ait la paix qui rentre dans cette classe. Et puis, en règle générale, on sentait que, hop, ça s'apaisait. Alors ici, on peut le faire sans sentir qu'on va offenser des parents, en fait. Ces écoles sont créationnistes. Pour elles, Dieu a créé le monde. La Genèse n'est pas un mythe religieux, mais la vérité absolue. Et les professeurs ont une façon biblique d'enseigner les sciences. Alors, les matières scientifiques, elles sont l'occasion de découvrir en fait la personnalité de Dieu, qui il est ce créateur, puis quel était son projet. Chaque fois qu'on va faire une découverte parce qu'elle est formidable, parce qu'elle nous émerveille, en fait on s'émerveille directement sur notre créateur. Mais est-ce que vous enseignez la théorie de l'évolution par exemple? Alors non, ça on l'enseigne pas. On l'enseigne pas, c'est-à-dire, oui, on va la présenter une fois ou l'autre dans le cursus scolaire pour dire aux élèves, ça c'est une théorie qui existe, mais c'est vrai que notre enseignement, il est basé sur la Bible qui parle de la création et c'est ça qui va être le fil conducteur tout au long du parcours scolaire. Les créationnistes en Suisse n'ont pas la même force de frappe qu'aux États-Unis. Mais ces dernières années, plusieurs familles ont tenté de faire pression sur l'école publique en voulant imposer leurs croyances. Lorsque dans les cours de sciences, on aborde l'évolution des espèces, les théories darwiniennes, là, les parents souhaitent que leur enfant n'ait pas à suivre cet enseignement.
ils vont jamais jusqu'à demander que les autres élèves aient un enseignement de type créationniste, mais ils pourraient demander à être dispensés. Alors, comme c'est une partie importante du programme, et que sur cette question, il n'y a aucune ambiguïté, et que officiellement, dans tous les moyens officiels, c'est la théorie de l'évolution qui est déclarée scientifique, qui est enseignée. Nous n'acceptons pas que l'enfant fasse une école partielle dans laquelle, pour certains cours, il ne viendrait pas parce que le contenu du cours ne lui plairait pas. Les évangéliques ont un impact social et économique important en Afrique. Ces églises jouent un rôle important dans la société africaine, souvent en soutenant la nouvelle classe moyenne et en offrant des services sociaux et communautaires. Concrètement, ce qui se passe, c'est que dans des pays en voie de développement, l'État pourra beaucoup moins apporter des ressources diverses pour aider la population, ce que va en revanche proposer l'Église et le pasteur. Du coup, la population est bien plus dépendante de l'Église dans ce type de contexte que dans des pays développés, plus urbains. À présent, partons loin de toute cette violence et de cette brutalité pour partir au pays merveilleux des armes à feu. Aux États-Unis, ce sont surtout les évangéliques qui sont connus pour avoir fait élire Donald Trump, déjà lors de son premier mandat. Salut, tas de prolominables! Déjà, il représenterait plus de 30% de l'électorat américain en 2024. Putain! C'est pas rien! C'est pas 3 personnes! 80% des évangéliques auraient voté pour lui en 2016 selon une vidéo de Brut. Et il y a un sondage de septembre 2024 qui va dans ce sens, publié par le Pew Research Center, qui nous dit que plus de 84% des évangéliques blancs se disent prêts à voter Donald Trump. Enfin, c'est du moins ce qu'affirme un article de TV5 Monde, mais je n'ai trouvé qu'un seul article sur leur site qui parle de ça, et il date du 15 mars 2024. Et étrangement, ce chiffre n'est entre guillemets que de 67%. Au passage, je vois trop d'articles ne pas mettre de lien, ou dans ce genre de cas, les schémas dans leurs articles pour sourcer leurs propos. Et je parle pas de blogs complotistes de merde, mais de sites d'infos généralistes, donc vous aussi vous commencez à me faire chier. Il y a un article du média québécois Le Devoir qui nous dit que ce soutien a été passé à 84% lors de l'élection de 2020. C'est à se demander si TV5 Monde ne s'est pas emmêlé les pinceaux. Ce même article rappelle que Trump a été marié 3 fois et condamné pour agression sexuelle. C'est à se demander si une partie des évangéliques n'aurait pas commencé à prendre du recul sur le personnage, bien que ça n'ait clairement pas empêché sa réélection en 2024. En fait, c'est justement ce que dit l'article de TV5 Monde. Il parle de ce passage de l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Les évangéliques n'aiment pas le désordre politique. Et on a vu le vice-président républicain Mike Pence, lui-même évangélique, avaliser la victoire de Joe Biden contre la volonté de Donald Trump. Et des pasteurs évangéliques influents ont pris leur distance avec Donald Trump durant cette période politiquement confuse, estime Jean-Éric Brana. Pour précision, Jean-Éric Brana est présenté notamment comme un chercheur au Centre de Relations Internationales putain, c'est quoi encore ce mot de merde là, putain. Pour précision, Jean-Éric Brana est présenté notamment comme un chercheur au Centre de Relations Internationales Thucydide et auteur d'une biographie politique de Donald Trump. Il intervient tout au long de l'article. Si vous vous demandez pourquoi les évangéliques sont séduits par Trump, c'est grâce, ou à cause, c'est selon, de ses positions très conservatrices si ce n'est réactionnaires. L'opposition à l'avortement, le maintien de signes religieux chrétiens dans l'espace public, la défense de la famille traditionnelle, la lutte contre les droits des personnes homosexuelles et, ces dernières années, une hostilité dirigée contre les personnes transgenres. Il y a une raison supplémentaire qui est évoquée dans l'article du Devoir. Il existe un nationalisme chrétien très fort chez les évangéliques américains. L'article a interrogé un journaliste du nom de Tim Alberta spécialisé en politique américaine et il nous dit ceci. Il y a des millions de personnes dans ce pays qui croient vraiment au plus profond de leur chair que l'Amérique entretient une relation spéciale avec Dieu, a-t-il déclaré. Par conséquent, se battre pour l'Amérique, c'est se battre pour Dieu. Et ce type, Donald Trump, qui ne partage aucune de nos valeurs, est prêt à partir en guerre pour vous, résume le journaliste. On pourrait penser que les évangéliques allaient préférer Joe Biden, dans le sens où il est catholique. Bon, c'est pas la même branche, mais c'est un chrétien, quoi. Mais en vrai, même les politiciens évangéliques du camp républicain, donc le camp de Trump, se font plier dans les débats contre la houppette sur pattes.
Et c'est même pas nouveau, car dans le documentaire Jesus Camp de 2006 sur un camp chrétien évangélique pour enfants, ils ont demandé à ces derniers de bénir le président Bush. Okay, we're going to welcome Mr. President now. Well, talk to him. Say, welcome, welcome, President Bush. We're glad you're here. And I want you to bless him. Speak a blessing to him. Once you do that, raise your hand to speak a blessing to him. Do some warfare over him. Do some warfare. He has surrounded himself with spirit-filled people. So pray in the spirit over him. Here he is. He's come to visit us. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tell him, Mr. President. Mr. President. One nation under God. Et c'est probablement pas uniquement parce que c'est le président en place à cette époque. La guerre aurait-elle commencé le 11 septembre 2001 ? Les attaques terroristes annonceraient-elles l'apocalypse, la fin du monde ? C'est ce que pensent la plupart des évangélistes. Pour eux, Dieu punit une Amérique dépravée. Il faut réagir, combattre l'axe du mal. Terrorism against our nation will not stand. Après ce cauchemar, le monde prend conscience que l'Amérique a des valeurs chrétiennes qui influencent sa politique. Le monde découvre que George Bush est un born again, c'est-à-dire un chrétien régénéré par la foi. Ancien alcoolique, il est convaincu que Dieu lui a donné la mission de gouverner le pays le plus puissant du monde. Dans ses discours, il cite souvent la Bible. Je prie pour les enfants dont la vie a été bouleversée, pour tous ceux qui sentent que leur sécurité et leur vie sont menacées. Je prie pour qu'ils soient soulagés par une puissance plus grande que chacun d'entre nous, comme le dit du fond des âges le psaume 23. Quand je franchis un couloir de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Parler de Dieu en direct à la télévision, c'est un signal fort que George Bush envoie à la nouvelle droite chrétienne. C'est elle qui lui a permis d'être gouverneur du Texas, puis d'être élu 2 fois à la Maison-Blanche avec plus de 3/4 de leur voix. En retour, George Bush place plusieurs évangélistes à des postes clés. À la justice, à l'éducation, au Conseil de sécurité, à la santé, jusqu'à ses discours écrits par un certain Michael Gerson, auteur de la formule « Axe du mal ». Mais cette présence religieuse est trop voyante. Alors il va éloigner certains de ses conseillers, mais leur influence reste intacte. D'ailleurs, ça c'est le télévangéliste qui avait prié pour la guérison du Covid qui réagit à l'élection de Joe Biden de 2020. Said that Joe Biden is president. The media said Joe Biden's president. Le Seigneur a dit ta gueule. Nous sommes d'accord avec lui. Le cas du Brésil est aussi intéressant à connaître, notamment parce que là aussi, les évangéliques ont contribué à l'élection de Jair Bolsonaro de 2019 à 2023, le 1er janvier à chaque fois. En fait, 72,5% des évangéliques comptaient voter pour lui lors de cette élection. Il a été notamment au Parti démocrate chrétien, classé au centre droit, mais le mec en lui-même est classé à l'extrême droite. Il est connu pour ses propos sexistes, homophobes, racistes, anti-avortement, anti-mariage homosexuel, défenseur de la famille traditionnelle et pour la dictature militaire. Ouais, c'est plus ou moins le Jean-Marie Le Pen local, en plus jeune et actuellement plus vivant aussi. Ok, tu sais que cette vidéo a été longue à préparer,
quand Jean-Marie Le Pen a eu le temps de passer l'arme à gauche. Et que l'arme, bien entendu. À l'origine, il est catholique, mais il s'est fait baptiser dans une église évangélique. On peut supposer que c'est de l'opportunisme vu qu'une bonne partie de son électorat est de cette religion, mais on pourrait voir une autre raison à ça. Il se trouve que sa deuxième et sa troisième épouse sont toutes deux évangéliques. Son baptême a eu lieu en 2016, ni plus ni moins que dans le Jourdain en Israël, un lieu assez important dans la Bible, cité plusieurs fois dans l'Ancien Testament et qui serait carrément le lieu de baptême de Jésus lui-même. Du coup, ce fleuve est devenu un lieu de pèlerinage pour les chrétiens. Ce baptême est qualifié de symbolique dans un article du Figaro par Lamia Walalou, une journaliste spécialiste de l'Amérique latine qui a écrit un livre du nom de Jésus t'aime, la déferlante évangélique. Déjà, j'avais dit dans la partie chiffres que les évangéliques étaient 26,3%, mais selon les sources, ça monte même à 30% en 2018. Les candidats à la présidence au Brésil semblent un peu obligés, entre guillemets, d'essayer de séduire cet électorat. Ok, il y a entre 48 et 52% qui sont catholiques, mais selon un article de The Conversation, les évangéliques seraient, je cite, en général plus engagés dans l'activisme de la foi. En d'autres mots, ils votent plus souvent que les autres en fonction de leurs convictions religieuses. Ça donnerait une explication supplémentaire à l'électorat de Trump, qui colle en même temps avec celle du fait que Trump et les évangéliques ont globalement une idéologie commune. Une bonne partie d'entre eux du moins. Cependant, ce rapprochement idéologique avec Bolsonaro semble plus vrai lors de la première élection en 2018, pour le mandat de 2019, que lors de celle de 2022, pour le mandat de 2023 donc. L'article de The Conversation nous dit ceci. Ainsi, malgré le succès de Bolsonaro auprès des évangéliques en 2018, lors des élections de 2022, cet électorat paraît plus divisé que jamais. En ce moment, on observe d'importantes tensions au sein de certaines églises évangéliques dont les fidèles, notamment parmi les jeunes, les femmes et les plus défavorisés, vivent mal la pression exercée par leurs leaders qui les invitent à soutenir Bolsonaro, au point parfois de quitter l'église. Et à la fin de l'article, or, le contexte socio-économique actuel au Brésil est profondément marqué par les effets de la crise sanitaire, de l'augmentation des inégalités sociales, de l'inflation et du chômage. Ces questions sociales pèsent plus sur les débats qu'en 2018, ce qui est de nature à avantager Lula, y compris auprès des évangéliques lors du deuxième tour qui aura lieu le 30 octobre prochain. Fervente défenseur de Lula, Monica Francisco est pasteur et candidate du Parti socialiste aux élections législatives locales. Ces femmes noires de la périphérie sont les plus touchées par les politiques de Jair Bolsonaro. La faim, le chômage, la précarité grandissante de la vie, tout ceci est le fruit de la politique de Jair Bolsonaro. Lula a donc un boulevard devant lui pour conquérir ces femmes. Pour mettre toutes les chances de son côté, Lula a choisi Geraldo Alckmin comme vice-président, un catholique de la droite modérée qui pourra sans doute rallier à sa cause la frange la plus conservatrice de ce Brésil religieux. Alors je ne sais pas si ce sont les seules raisons, mais en tout cas, il se trouve que Bolsonaro n'aura pas été réélu pour 2023. C'est justement son opposant Luiz Inácio Lula da Silva, le fameux Lula, qui l'a emporté, qui est un membre du Parti des Travailleurs, classé de centre-gauche à gauche. Au moins, ça montre que quand il y a des crises sociales, la population peut se tourner ailleurs qu'à l'extrême droite. C'est vrai que ça change par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières années. Aussi, au Guatemala, les ambitions politiques sont fortes. Les missionnaires américains surveillent avec intérêt ce qui se passe dans l'église. Car l'ambition du pasteur Caballeros n'est pas seulement de changer la religion du pays, mais carrément de prendre le pouvoir, transformer le Guatemala en État chrétien. Et il n'est pas le seul à marteler cette intention. On sait ce que veut Dieu. Que les sphères du gouvernement, les sphères d'influence, du pouvoir, de l'autorité soient réservées aux fils de Dieu, ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas ? Ici, l'hymne national et le drapeau du pays ont déjà leur place dans la liturgie. Tout un symbole.
Ce que croit Harold Caballeros, c'est que d'ici 15 ans, les religieux auront pris le pouvoir au Guatemala. En définitive, nous vivons et nous travaillons pour arriver à une société chrétienne où dominent les valeurs et les vertus de la Bible chrétienne. Alors nous aurons une société meilleure, prospère, équitable, juste et bien sûr plus pacifique. Nous croyons que toute l'Amérique latine va être un continent chrétien et que le Guatemala en sera à la tête. Au Guatemala, le religieux prendra-t-il le pas sur le politique? Dans le monde chrétien, ce scénario constituerait une première mondiale. Ça date des années 2000, donc je ne sais pas si ça a évolué, mais bon. En complément, je vous mets un article intéressant de La Croix dans la description intitulée « Le Guatemala, laboratoire des évangéliques ». Le seul hic, c'est qu'il date de 2009. En fait, je sais pas pourquoi, mais je ne tombe que sur des vieux articles pour le Guatemala. Et oui, il y a des articles utiles sur La Croix. Rien ne remplace La Croix. En France, comme les évangéliques sont 1,6%, les politiques tentent plutôt de faire des alliances avec les catholiques qui, eux, sont bien plus nombreux. Il y a eu toutefois le Parti républicain chrétien qui était évangélique. On intercède depuis des années ici pour qu'il y ait un parti politique chrétien. Il y en a un qui a été créé maintenant. C'est miraculeux. C'est le premier parti qui a été créé en France, un parti évangélique chrétien qui avance dans la vérité de l'évangile, dans la pureté de l'évangile. C'est quoi le but de ce parti? Témoigner des valeurs judéo-chrétiennes, mises en application dans le politique, parce que la Bible est un manuel de politique. Oui, il y a très peu de partis politiques qui a ce genre de vision en ce moment. Les familles en France sont éclatées. Il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de difficultés dans les familles, d'accord? Donc ce parti a une vision d'agir. Arrêtez ça, ça c'est interdit. On ne veut pas ça sur la télé. Elle n'a pas le droit de parler du parti. Ah bon? C'est le pasteur Lebrun qui vient d'intervenir. Pas aller demander à ton responsable pour ça, c'est interdit ça. Il faut vraiment effacer ça. Il ne faut pas en parler. Pourtant, ce parti existe officiellement depuis avril 2005. C'est le Parti républicain chrétien. Il compte quelques dizaines de membres. Son programme tient en 2 lignes, christianiser les politiques ou politiser les chrétiens. Mais est-ce que vous saviez que certains évangéliques essayaient d'avoir un impact sur le monde politique via la prière? Eh oui, ça existe! Depuis des années, l'association CPDH, pour Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, met en place des calendriers de prière mensuels pour nos hommes et femmes politiques. Il y en a un pour la France, un pour l'Europe, et même un pour les diverses institutions du monde, pour l'ONU par exemple. En France, par exemple, on est invité à prier le 1er du mois pour le président de la République, le 2e du mois pour le Premier ministre, ainsi que d'autres ministres. Ouais, ils sont souvent regroupés par lot. Le 3e du mois pour tout le Sénat, voilà, comme ça on s'emmerde pas, et ainsi de suite. Le 31 est assez rigolo parce qu'on prie pour la France. Bon, il précise juste en dessous les sujets d'actualité, les projets de loi, etc. Mais du coup, on ne peut le faire qu'un mois sur 2, à part en juillet et août. Et on recommence comme ça tous les mois. Mais ils veulent qu'on prie pour quoi exactement? Je comprends pas. En gros, pour qu'ils gouvernent selon la volonté de Dieu. Pour préciser, sur la page d'après, il nous donne quelques suggestions de prière en sourçant la Bible. Je vous en lis quelques-unes. Que Dieu élève des personnes capables, qui craignent Dieu, intègres et qui soient des ennemis de la cupidité. Ah ok. Il ne leur demande même pas de l'aimer, juste de le craindre. C'est osé. Que Dieu leur donne des cœurs intelligents pour discerner le bien du mal. Parce que, bien sûr, il n'y a qu'une seule vision du bien et du mal. Hein. La morale est unique et objective, tout ça. Qu'ils enlèvent les conseillers méchants. Sérieux? Ils ont l'analyse politique d'un dessin animé pour les gosses de 5 ans, là. Qu'ils évitent les voyants et toute forme d'occultisme. Bon, par contre, ils ont le droit d'imposer leur vérité religieuse avec leurs prières. Hein. C'est une invitation à ramener le cœur d'une nation à Dieu. C'est un appel à prier et à croire pour qu'une nation puisse être ramenée à Dieu par la prière. Donc juste par la prière. Donc c'est-à-dire, vous, est-ce que vous priez aussi pour une conversion du président Chirac, comme j'ai lu sur Oui, votre site internet? tout à fait.
Tout à fait. On prie pour la conversion du président Chirac. On prie beaucoup pour les élus locaux, pour les députés, pour le gouvernement. Nous prions beaucoup pour eux. Beaucoup pour eux et parce que nous avons la foi que Dieu peut leur parler, leur montrer, qu'ils fassent les bons choix pour notre pays. Voici ce qu'on trouve dans cette église. Un calendrier afin que les évangélistes prient pour le gouvernement. En tête de liste, le président de la République, suivi de Villepin et Sarkozy. C'est un calendrier mensuel de prière pour les autorités et qui permet chaque jour de prier, et c'est malheureusement pour l'instant valable que pour la France, mais on espère bien faire la même chose pour la Suisse et pour la Belgique, prier chaque jour pour un membre du gouvernement. Nous sommes d'ailleurs aussi en train de préparer la même chose pour l'Europe. Ah, mais attends, c'est pour ça que les gouvernements français sont aussi foireux. C'est parce que Dieu les guide selon ses valeurs à la demande constante des évangéliques. Je crois qu'on a résolu un grand mystère, là. Et il faut croire qu'ils aiment bien prier pour les différents pouvoirs, parce qu'il existe également depuis 2024 une journée internationale de prière pour les médias. Ils prient pour élever des médias intègres qui craignent Dieu avec des cœurs intelligents. En fait, les sujets de prière sont très orientés vers les gens, ce qui est le cas au moins en général de toute façon. Pour donner quelques exemples, ils prient pour que les chrétiens et chrétiennes aient des relations positives avec les médias locaux pour partager leur expérience de comment leur église sert la communauté. Je ne sais pas s'ils parlent des chrétiens spécifiquement ou des citoyens d'une manière générale. Ils prient aussi pour que les puissants, c'est le terme utilisé, mais je ne sais pas s'ils ne pensent qu'aux politiciens, donc ils prient pour qu'ils rendent des comptes sur leur travail, dans les médias donc. Et il y a non seulement des prières liées aux médias généraux, mais aussi les médias internes à l'église. Une des prières est pour les gens qui gèrent les réseaux sociaux de l'église pour que les gestionnaires de contenu soient créatifs dans leur création et qu'ils le fassent avec sagesse. Bon, au moins ils pensent aux petites mains, j'ai envie de dire. En Suisse, les évangéliques sont 3%, ce qui n'est pas beaucoup plus que la France. Il existe un parti politique appelé tout simplement le Parti évangélique suisse, classé au centre à centre-gauche, mais qui se définit lui-même comme conservateur. À côté de ça, il existe aussi l'Union démocratique fédérale, qui est un parti chrétien regroupant diverses branches chrétiennes. Classé à droite, ce parti est contre la PMA et la mort assistée, pour la famille traditionnelle, et donc contre le mariage des personnes de même sexe, contre l'avortement. Ils ont d'ailleurs affirmé que la vie n'appartient pas à l'homme mais à Dieu, soutient le modèle de la femme traditionnelle, celle qui reste à la maison et qui s'occupe des enfants en gros, ou encore contre l'immigration. Assaillons les villes, franchissons les murailles, nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Eh oui, certains évangéliques sont effectivement friands de théories du complot. Un exemple aux États-Unis. Un téléévangéliste américain du nom de Pat Robertson avait sorti en 1991 un livre du nom de The New World Order, donc le nouvel ordre mondial, ce qui annonce déjà la couleur. Il y a le package complet pour une bonne théorie du complot. Le monde serait donc dirigé par les francs-maçons, les Illuminati, évidemment en collaboration avec les banquiers juifs. On ne peut pas faire plus cliché. Toujours aux États-Unis, il y a le cas du mouvement QAnon. Vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est un mouvement complotiste réactionnaire, né en 2017 mais qui a surtout fait parler de lui pendant la pandémie du Covid-19, où un anonyme, en tout cas quelqu'un sous le pseudonyme de Q, prétendait être quelqu'un de proche du pouvoir et qui détenait des informations compromettantes sur le gouvernement américain. Les prétendus documents confidentiels qu'il balançait sur le Darknet avaient des thèmes chers à la fois à l'extrême droite et à un certain nombre d'évangéliques américains. Le Darknet? On avait parlé dans le dernier Warvlog sur Warball Community, mais je sais plus ce que c'est. Enfin, surtout, j'ai peur de confondre avec un autre truc. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. C'est un réseau qui fait partie d'Internet. On s'y connecte via les moyens classiques d'Internet à la base, c'est-à-dire via la box ou les réseaux type 4G, 5G. Et lui non plus n'est pas référencé sur les moteurs de recherche. En tout cas, pas sur un Google classique d'Internet normal, quoi. Le but du truc est d'avoir un réseau le plus anonyme possible.
on l'associe souvent à des activités illégales et particulièrement chaudes, type pédocriminel ou vente de drogue, ce qui fait que ce réseau a une mauvaise réputation, mais il peut être également utilisé par de véritables lanceurs d'alerte qui ont besoin de se protéger pour divulguer leurs informations, enfin du moins en principe, mais j'ai pas d'exemple concret sous la main. Ah oui, ok. Mais donc, c'est quoi le rapport entre QAnon et les évangéliques? Déjà, comme on l'a vu avec la partie sur l'impact politique aux États-Unis, il y a donc une porosité entre les idées d'extrême droite et les évangéliques qui pousse une bonne partie de ces derniers à voter Trump. Or, les partisans de QAnon ont cette même idéologie, ce qui fait qu'un certain nombre d'évangéliques sont séduits par QAnon. De plus, dans un article de Réformé.ch, Philippe Gonzalez, sociologue des religions à l'Université de Lausanne, nous dit ceci. La porosité entre QAnon et le monde évangélique s'explique aussi du fait de la très grande méfiance qu'ils entretiennent à l'égard des médias qu'ils perçoivent comme aliénés. Alors oui, aliénés, carrément. Ils ne seraient pas juste éloignés des valeurs chrétiennes ou même contrôlés par le diable, hein, mais aliénés. Oh bah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et chrétienne cette fois. En plus de ça, une des croyances du mouvement QAnon est que la fin des temps est proche, ce que partagent les chrétiens avec l'Apocalypse. Et d'ailleurs, les partisans de QAnon aiment citer des versets de la Bible. Et comme le fameux Q envoyait toujours ses avertissements sous forme de messages codés, ça laissait libre cours à l'interprétation de chacun des membres et ça créait des divisions internes sur l'interprétation. Ah, bah c'est comme pour les chrétiens du coup. Il y a plusieurs branches et plein de sous-courants. Et comme on l'a déjà vu, même les pasteurs vont avoir une interprétation différente d'un texte. C'est ça, il y a un fonctionnement similaire mécaniquement. Et si QAnon est au départ un mouvement très américain, il faut tout de même préciser que ce mouvement a pu exister ailleurs. Hein. L'article de Réformé.ch précise qu'il y a eu des membres de QAnon brandissant des pancartes lors d'une manifestation anti-masque à Berlin. C'était pendant la pandémie du Covid, d'ailleurs aux côtés de banderoles nazies. T'as pas besoin de mettre ça, il y a que les chochottes qui portent ça sert à rien. Il y a aussi eu des partisans de QAnon en France. Hein. Dans un autre style, on avait vu en live que Jack Chick avait fait un tract qui s'appelle « Tromper » où il affirme que l'islam est un complot du Vatican. L'idée assez tordue, c'est que comme les catholiques n'arrivent pas à convertir les habitants du Moyen-Orient, le Vatican aurait donc décidé de créer une nouvelle religion de toutes pièces pour les dominer. Ouais, je sais, c'est pas très clair, mais là on voyage dans la tête de Jack Chick, donc c'est normal. Sinon, il peut y avoir une méfiance envers la médecine, la vraie, celle basée sur les preuves. Pour prendre un exemple sur un sujet récent, certains évangéliques ont nié la dangerosité du Covid-19. Bon, déjà, vous avez peut-être entendu parler du rassemblement de chrétiens de la Porte Ouverte d'environ 2000 personnes qui avait duré plus d'une semaine et qui a été un des premiers clusters du virus. Ça leur avait coûté 31 vies, hein. Est-ce que vous êtes dynamique ce soir? Ouais, pas tout le monde, hein. Pas tout le monde, hein. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins un peu grippés. Alors ce soir, on vous a pas dit de vous faire un bisou, parce que comme ça, c'est une mesure de prophylaxie. Par contre, tu peux te tourner vers ton voisin, tu dis bonjour, excellent frère, tu lui serres la main, hein. Excellent frère, permettez-moi de vous saluer. Excellente sœur, permettez-moi, voilà. Et c'est, voilà, en ce moment, c'est plus sain comme ça, hein, d'accord? Voilà. Voilà, mais tu dis, je t'embrasse pas, j'ai mal aux pieds, hein. Bon, 31 personnes envoyées auprès de leur Dieu, c'est beau, non? C'est vraiment ce qu'il pourrait se dire en plus. J'aime bien au passage le pasteur qui se tire une balle dans le pied en disant dans un article de France Info que c'est injuste qu'ils ont été pointés du doigt pour ce rassemblement en disant juste après que le virus circulait depuis 3 mois en Alsace. Ben oui, on a commencé à en parler dès janvier 2020. Et il n'y a pas qu'en France qu'il y a eu ce genre de problème, bien sûr. Au Brésil, le 14 mars 2020, alors que les autorités de Rio de Janeiro ont mis en place le confinement et ont interdit les grands rassemblements de personnes, Silas Malafaia, pasteur de l'Assemblée de Dieu Victoire dans le Christ, donc c'est une des plus grandes églises du pays, ne l'entend pas de cette oreille. Ni de l'autre d'ailleurs. On a vraiment des expressions bizarres dans la langue française. Bref, il a décidé de maintenir son culte en y tenant ce discours cité par un article du Monde. Il ne faut pas entrer dans une névrose folle. Nous croyons que Dieu a le contrôle de toutes choses.
Nous croyons au pouvoir de la prière. C'est notre arme. Nous prions beaucoup pour eux. Et parce que nous avons la foi que Dieu peut leur parler, leur montrer, qu'ils fassent les bons choix pour notre pays. Et voilà comment la croyance en un Dieu bienveillant peut être dangereuse. Et pas seulement pour les croyants, justement. Toujours au Brésil, Edir Macedo, fondateur de l'Église universelle du Royaume de Dieu, qui accueille 1,8 million de fidèles selon ce même article du Monde, a dit dans une vidéo de ne pas se préoccuper du coronavirus. La pandémie serait, selon lui, une tactique orchestrée par une surprenante alliance entre Satan, les médias et les intérêts économiques. Il faudrait peut-être traduire la traduction. J'ai une anecdote personnelle au sujet de la médecine. Quand j'étais aux ados, dans les groupes d'ados dans l'église, après l'école du dimanche, un des moniteurs m'avait dit une chose, c'est que les gens allaient voir le médecin et après ils priaient. Alors que pour ce moniteur, il fallait faire l'inverse. D'abord, il fallait prier et ensuite, il fallait aller voir le médecin. Alors au moins, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas aller le consulter. Mais même si cette anecdote peut paraître anecdotique, ça veut dire une chose. C'est qu'il y a déjà un manque de confiance envers les médecins, puisque ça voudrait dire qu'un médecin qui n'est pas aidé par Dieu va moins bien soigner qu'un médecin dont Dieu aurait posé sa main sur lui, comme les évangéliques disent des fois. Au passage, chais pour les non-croyants, du coup. J'ai une autre anecdote personnelle en dehors de la médecine. Récemment, quelqu'un de mon entourage avait dit qu'il avait entendu parler du fait qu'on aurait retrouvé l'Arche de Noé je ne sais où. C'est probablement la même histoire déjà débunkée il y a quelques années sur la chaîne de Odd What the Fake. Et il avait dit quelque chose qui m'avait marqué, c'était que les médias n'en parlent pas, du style on nous cache tout. Pour prendre un dernier exemple, le pasteur québécois Raymond Bourget avait fait une conférence intitulée « Nouvel ordre mondial prophétisé ». Il y affirme entre autres que le nouvel ordre mondial était prophétisé dans la Bible. Et où ça me direz-vous? Dès la Genèse. Avec le mythe de la tour de Babel. Putain, on en fait vraiment ce qu'on veut de ce mythe de merde. Non mais ça... Stop là, stop. Putain. On avait déjà ce pasteur de la porte ouverte qui affirmait que c'était un symbole de la mondialisation. Raymond Bourget dit un peu plus tard que Satan est supposé gouverner à ce moment-là, mais... ça c'est pas dans le mythe de Babel. Donc il surinterprète comme c'est pas permis. En fait, il évoque d'autres passages et d'autres personnages bibliques comme le prophète Daniel de l'Ancien Testament et l'apôtre Jean du Nouveau Testament. Il y a donc une triple porosité entre le complotisme, l'extrême droite et l'évangélisme.